C'est la Ligue des cinévores. Je m'appelle Mathieu. Je suis avec mon co-amateur Max. Comment vas-tu, Max? Ça va super bien. Et toi, Mathieu? Ça va pas pire. Un peu fatigué. Je viens de déménager en appartement, donc beaucoup de choses à penser, beaucoup de fatigue. Mais toujours autant d'énergie pour notre émission et toujours prêt à donner mon 110%. Cette semaine, on va parler d'une série, ça ne nous arrive pas souvent, mais c'est une série qu'on voulait parler, c'est parce que nous, on est des grands fans de super-héros. Et cette semaine, on va parler de la série Netflix Iron Fist, Ouais. que tu as adoré. Et entre autres, dans l'émission, on va parler du reboot de la momie, on va parler de Batgirl, et même on va parler de Shrek. Et vraiment des sujets très variés cette semaine. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans nos chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. Nous avons une exception. Il n'y aura pas de zone de cinéma. C'était à moi qui était la charge de faire la chronique. Malheureusement, avec le déménagement, je n'ai pas pu faire une chronique. Mais ne vous inquiétez pas, la zone de cinéma revient la semaine prochaine avec d'autres contenus de qualité. Mais pour l'instant, on va vous offrir d'autres contenus, dont ce qu'on a vu cette semaine. Je te laisse commencer, Max. Qu'est-ce que tu as vu et écouté cette semaine? Écoute, j'ai du stock, mon chum. C'est parce que je vais expliquer pourquoi. J'ai acheté une big motherfucking huge TV. Elle est énorme. Oui, on parle de ma TV. Et j'ai acheté une. Non, pour vrai, j'ai acheté une 55 pouces. Et je suis fucking content, man. J'avais vraiment hâte de m'acheter une TV. Pour vous donner une idée, ça faisait comme 2 ans et demi que je roulais sur une 26 pouces. Je me suis gâté, là. Ça fait des années que je veux m'en acheter une, là. J'ai mis mes sous de côté. Ah ouais, on s'achète une TV. Fait que je pensais que j'aurais gamé plus pour en profiter. Finalement, j'ai plus écouté des films puis des séries cette semaine. Ah! Alors, je vais commencer avec le premier film que je n'ai pas fini. Car tu es arrivé, il a fallu que j'arrête. J'ai commencé Arnaque américaine avec Kristen Bell, Amy Adams, Jeremy Renner et la plantureuse... la fille qui joue dans X-Men. Jennifer Jennifer Lawrence. Il y en a beaucoup de Jennifer, hein? Ouais. Un gros casting, ce film-là. Mais ouais, même Robert De Niro, je savais même pas Ouais. qu'il était dans le film. Je sais pas si c'est une surprise, par exemple. Là, mais... Ben, t'as peut-être un peu spoilé, mais c'est pas grave. Il était pas là, je vous le jure. Ouais. Non, c'est ça. Fait que j'ai commencé ça tout à l'heure. Il me restait comme une demi-heure avant que t'arrives. Ah. J'ai pensé avoir le temps, puis finalement, non. À date, c'est exceptionnel. Là, c'est Ah. vraiment bon. Là, tu te tiens en haleine, puis c'est. C'est que c'est plein de. Crush. C'est tout des crush. Moi, c'est Kristen Bell dans ce film-là, il était cœur. Ouais, il est comme sur la limite du je vais péter un câble, mais il Ouais. est tout le temps sur la ligne aussi du c'est correct, on va gérer ça, on va prendre ça en main. Pour vrai, là, si vous avez pas écouté ça encore, j'ai pas vu la fin, là, comme je vous dis, mais si vous avez pas vu ça, c'est fucking bon. Ah, c'est cœur comme film. Je confirme. Sinon, le premier film que j'ai écouté sur ma télévision fucking huge, j'ai écouté Bon Cop, Bad Cop. Oh! Je l'avais jamais vu. Je l'avais vu comme là, vraiment comme des années. Ça fait quasiment quoi, 11 ans qu'il est sorti le premier film. C'est en Ouais. 2006. Ouais, ça fait 11 ans. Puis, dans le fond, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Fait que j'ai décidé de le réécouter. Il était sur Netflix. Fait que j'ai écouté ça à date. C'était vraiment bon. Là, ce film-là, il est pas. Ah, écoute, c'est un classique, là. À part quelques passes, puis. Il n'y a rien qui vieillit. Il y a des gars qui sont encore drôles. J'avais oublié que Lou José était dans le film. Oui, c'est vrai. Puis il est vraiment drôle là-dedans. Tattoo, on dit. Ok, en anglais, vous dites tattoo planté. Où il est planté? Il me fait rire. Ah, il disais de. Sinon, j'ai écouté un flop. Ah, oui! J'ai écouté Pourquoi lui? Why Him en anglais avec Brian Cranston et James Franco. J'en avais parlé la semaine passée. Oui, c'est ça, je l'ai écouté. On l'a loué à la maison, alors j'en ai profité pour l'écouter. Et j'ai détesté ça. J'ai trouvé ça mauvais. Les gars, c'est dans le pipi caca poêle. C'est facile. Il y a rien que j'ai aimé. Brian Cranston, c'est un acteur que j'adore, que je trouve qu'il est tellement écœurant. Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Mais d'habitude, t'aimes l'humour, James Franco. Moi aussi! Je pensais pas que ça allait être mauvais de même. Mais moi, j'ai quand même trouvé des passes drôles. Moi, quoi? Mais j'ai trouvé qu'il était intense, James Franco. Mais je veux dire, il y a des moments qui étaient drôles, surtout la fin. Ben, même ça, vu que tu m'en avais parlé, j'avais hâte de le voir. Puis, c'est juste ça. C'est ok. Puis, là, je pense que le seul gang qui me fait rire du film, puis je vous le spoil, je suis désolé, ou bouchez vos oreilles, puis faites la pendant une seconde. C'est quand James Franco, à chaque fois que Brian Cranston shoot une phrase qui a l'air d'une citation, il fait c'est ça la vie. C'est bon comme citation. C'est ça la vie. Écoute, c'est même pas drôle dans ma bouche, là, mais moi j'ai ri. Sinon, c'est pas son meilleur, mais j'ai quand même trouvé drôle. Ça va être pire, c'est vrai. J'ai écouté après ça la série. J'ai écouté un épisode, mais je vais vous donner du temps cette semaine pour l'écouter, pour essayer d'en parler la semaine prochaine. On s'est donné un défi, toi, mutuellement. Yep. Tu vas parler de la série que je t'ai demandé d'écouter. Moi, c'est The Flash. Ça fait des
depuis le début du podcast, tu veux que je l'écoute. Je t'avouerais que ça sentait beaucoup mieux que je l'aurais pensé. Même si c'est très adolescent, là. Ben, c'est la vague Smallville, tout ça, on s'entend. Mais c'est très funny, hein. C'est pas... Ben, la série devient de plus en plus sombre, mais ça commence quand même très brut, Ouais. mais ça devient de plus en plus sombre, là. C'est ça, ben, en tout cas, je veux dire, c'est la façon qu'il devient super... Je me rappelle pas comment Flash devenait un super-héros, je sais pas si ils sont... C'est même l'histoire originale, Dans mais... les comics, c'est ça, là, oui, c'est la Ok, même parce chose. que C'est c'est très cucu, là, par exemple. Ben, il y a un accident, il y a une éclair qui le éclair. frappe, puis il tombe dans le coma. Quel bel hasard. Le destin. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai écouté The Killing Joke, le Oh! film d'animé. Je l'ai écouté dès que t'es parti de l'enregistrement de la semaine passée. Écoute, pas aussi bon que la bande dessinée. On va se s'entend. le dire. Parce que le problème du film d'animation, tu l'as vu, hein, toi Ben aussi? oui. Le film se passe en 2 parties. Il y a la partie de la bande dessinée, qui est quasiment une scène par scène, à part quelques rajouts, mettons, d'ennemis pour rallonger le film, Ouais. apparemment, là. La première partie est complètement inutile au film, ne sert absolument à rien. Écoute, je te jure, l'autre partie est super bonne, mais la première partie, c'est tellement inutile au film d'animation que je suis comme, mais pourquoi vous avez mis ça? Ça apporte strictement rien à l'histoire, à part qu'il y a un attachement supplémentaire pour Batgirl. C'est juste ça. Ouais, ben, ils ont voulu comme... Mais même la qualité du dessin, on dirait qu'il n'est pas pareil. Ouais, ben, ils ont voulu comme utiliser les vieux dessins des sites, Les années 90. Ouais, exactement. Mais ça me dérange pas, ça, mais... tu sais, à un moment donné, j'ai comme douté que je me suis dit, si, ils ont-tu changé l'histoire? Parce que, juste pour résumer, il y a Joker là-dedans, c'est le protagoniste, Ouais. le méchant principal. Puis, t'as comme un gars qui est là au début, qui ont été, je pense, qui est inventé au fur et à mesure pour le film. Écoute, le personnage, il a l'air de faire tout comme le Joker. Tu dis, bon, ils ont changé l'origine du Joker, parce que dans cette bande dessinée-là, qui est pas canon, Ouais. le Joker a une origine. Puis là, dans celui-là, ben, le personnage agit comme le Joker, fait que tu te dis, ah, ben, c'est le Joker. Ben, finalement, non. Non, Il sert à rien, il apporte rien à l'histoire. Bon, ok. Il y a plusieurs petits problèmes à ce film-là. Ils ont voulu comme remettre au goût du jour la BD Killing Joke, mais ils ont un peu... Ouais. Mais, je ne compterai pas la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Il y a la fin, dans la bande dessinée, tu peux pas le voir comme ça. Mais le film apporte une dimension différente à la fin, parce que la fin laisse comme mille et une théories. Ouais. On en discutera hors ronde, à la limite, là, où on fera une critique. Je pense que ça serait intéressant d'en faire une critique, mais Ouais. ça apporte vraiment des théories qui sont vraiment intéressantes. D'autres séries, j'ai écouté Iron Fist, je l'ai fini cette semaine. Ah, On j'espère, on va en parler. Ouais, c'est ça, je l'ai clenché en une journée. Hey. Il me restait 6 épisodes, je pensais qu'il me restait 5. J'étais rendu à 8 et non à 9. Il fallait que je... D'où la raison pourquoi je t'ai spoilé sans faire exprès. Ouais, c'est ça. Fait, en tout cas, je l'ai fini. Et là, je veux pas en parler vu qu'on va embarquer. Ouais, je comprends. Puis, hier, T'as clenché une série. ouais, littéralement, j'ai commencé. C'est apparu sur Netflix cette semaine. C'est la nouveauté de la semaine. C'est 30 Reasons Why. C'est tiré du roman. Ouais, du roman. même nom. Tu connais le roman? J'ai entendu parler. Quand la série est sortie, j'ai entendu parler que c'était basé sur un roman. On m'a dit que c'est un best-seller. Ouais, c'est ça. J'ai pas lu ni vu encore la série. Mais là, je veux lire le livre à cause que j'ai vu la série. Écoute, je l'ai commencé hier à midi. J'étais en congé hier. Et je l'ai fini à 1h du matin cette nuit. Et pour ceux qui savent pas, c'est quoi fais un petit résumé. Ouais, c'est ça. Dans le fond, l'histoire raconte dans le fond une jeune fille qui s'est suicidée. Dès le début, c'est ça la Ouf, prémisse. ok, c'est sec. Une fille s'est suicidée. Et dans le fond, ça se passe dans l'école, c'est dans nos années actuelles. Et dans le fond, la fille en question, avant de se suicider, a créé 13 cassettes. Et ces 13 cassettes-là, c'est des cassettes audio qu'on pouvait avoir à l'époque qui se mettaient dans les voitures, les radios. Ouais. Les radios. Et ces cassettes-là, c'est elle qui s'est enregistrée. Et dans le fond, on explique sur chaque cassette et sur chaque personne qu'est-ce qui s'est passé pour en venir au point de se suicider. C'est ça la prémisse. Puis, dans le fond, il y a un garçon qui va recevoir les cassettes plus en retard que les autres. Et ce garçon-là en question va devoir cheminement approfondir son deuil. Et en plus, essayer de comprendre le pourquoi qu'elle l'a fait. Et ça touche quand même des sujets qui sont très, 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 très durs. On parle ici de viol, on parle ici de violence conjugale. On parle des parents qui ont perdu leur enfant. Puis c'est pas traité à la légère. Je pensais que ça allait tomber dans l'adolescent. C'est pas le cas du tout. Puis c'est des gros sujets qui sont très durs et qui sont. Puis il n'y a pas de censure. Écoute, puis ça tombe jamais dans le gore puis dans le mauvais goût. Mais c'est excessivement dur à regarder. Et tu sais, des fois, t'as des jeux ou des films que tu vas écouter. Puis après ça va t'imprégner dans le corps pendant un temps. Oui. Vu que ça te touche. Tu sais, il y en a qui disent que quand tu écoutes de la musique triste,
quand t'es déprimé, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais des fois, je pense que c'est le genre de série qui va faire la même affaire. C'est excessivement très bon. C'est une des meilleures séries que j'ai écoutées sur Netflix depuis sa création de Netflix. Aïe, aïe, ok. J'ai adoré, j'ai écouté ça back-à-back. Je me sens quasiment comme une larve. Là. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Ah, ben, écoute, tu me donnes le goût de l'écouter. Je me cherchais des nouvelles séries à écouter. Mais faut que tu sois. Amène ta boîte de Kleenex parce que tu vas broyer comme une femmelette. Mais écoute, c'est. C'est ça, tous les Kleenex dans ta chambre? Oui, c'est ça! Et puis le show aussi. Mais en tout cas. Ok. Là, c'est tout ce que j'ai écouté. Là. Ouais, c'est quand même. Écoute, Allez profiter de ma TV, tu me crois-tu? ouais, je vois ça. Écoute, t'es en train de te battre en termes de contenu, là. Cette semaine, c'est moi. Là. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? À part mes séries habituelles, d'ailleurs, plusieurs de mes séries sont tombées en pause à ma frustration, dont Flash et Arrow sont en pause d'un mois et ça fait en sorte que j'ai moins de séries écoutées, mais ça me permet de découvrir d'autres contenus. Je peux te poser une question. Pourquoi les séries sont en pause? Je connais pas tant de séries américaines parce que même Riverdale a pris 2 semaines de congé. Il y a ça dépend, il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est parce qu'ils veulent servir de la case horaire de la série pour mettre une nouvelle série qu'ils veulent plugger. Ok. Flash, c'est arrivé l'année passée, ou il y a 2 ans, pour iZombie. Mhm. Ils voulaient faire découvrir la série, donc ils ont arrêté Flash pendant, je pense, c'est 2-3 semaines. Ils ont mis iZombie là, le temps que les gens la découvrent, puis après ils l'ont retiré, puis ils ont mis Flash, parce que ces séries-là populaires ont les meilleures heures pour les écouter. Ok. Donc, il y a Genre 7 heures. 7h, 8h, 9h, genre. Et souvent, il y a beaucoup de séries qui sortent, puis il n'y a pas tout le temps l'espace pour. Donc, ce qu'ils font, c'est souvent, ils arrêtent la série, ils mettent une nouvelle pour la faire découvrir, puis ils recommencent après. Ou des fois, c'est juste une question de production. Ils n'ont pas, ils ont pas le temps de finir de produire les autres épisodes. Parce que, mettons, au début de la saison, il y a peut-être, mettons, la moitié de la saison de fête. Et là, après, ils continuent au fur et à mesure. Et ça aussi, souvent, ça arrive. Souvent, pour les séries à gros budget, comme les séries de super-héros, souvent, ce qui arrive, ils prennent des pauses pour continuer les épisodes, pour revenir et offrir le reste du contenu. Et des fois, c'est tout simplement par saison. Et il y a des pauses hivernales, comme souvent de décembre à janvier. Il y a une pause de la plupart des séries. Puis il y a des séries, des fois, qui reviennent plus tard. Ben, souvent pour le temps des fêtes, j'imagine. Ouais. Ils vont mettre plus de films de Noël et du contenu de Noël. Ouais. Mais il y a beaucoup de raisons, mais souvent, c'est des raisons comme ça de production. Donc, ça me permet de découvrir la série. J'ai fait comme le défi qu'on s'est dit. J'ai écouté True Detective. J'ai écouté les 2 premiers épisodes. Sur 8 ans, je me semble. Ouais, 8. J'ai téléchargé la saison complète, mais c'est pas compliqué à vivre pour l'écouter. Le premier épisode, je trouvais qu'il partait un peu lent. Il y a beaucoup de choses à suivre. Là, c'est une série, il faut que tu restes concentré pour l'écouter. Ouais. Beaucoup de contenu. J'ai accroché en même temps d'être pas sûr. Mitigé, ouais. Ouais, mitigé du premier épisode. Je me suis laissé tenter par le deuxième qui m'a donné encore plus le goût d'écouter la série. C'est une série, je trouve, très profonde, très bonne. Parce qu'elle vient chercher les émotions, elle est très profonde comme série, elle a beaucoup de contenu. Il y a des séries des fois qu'on écoute, puis on trouve juste, c'est comme fade, il y a comme juste les dialogues, ils nous apportent rien, on les écoute, puis c'est comme creux. Ouais, Puis là, quand on écoute les dialogues, on regarde les scènes, le décor. Tout est important. Là. Ouais, tout est important, tous les éléments sont importants de la série, c'est très profond. C'est pas une série que tu peux écouter en même temps de gamer, genre, il y a trop de choses à suivre. Fait que c'est très bon, c'est très sombre aussi comme série. Oui, puis il y a plus. Ça, c'est une série qu'il faut que tu réécoutes plus qu'une fois parce que il y a des sous-entendus que tu verras pas la première fois. Et il y a des compréhensions, il y a même des affaires qui ne sont pas affichées à l'écran, mais qui s'expliquent par en arrière. Il y a même un sous-entendu paranormal que tu peux pas voir parce que la série ne mettra pas ça en emphase. Ah. Je vais te laisser continuer, tu verras bien. Puis Ouais, écoute, je pense pas spoiler si tu ne verras rien de paranormal dans la série. Ok. Ben, je vais continuer la série, puis je la trouve intéressante. J'étais pas ça au départ, je suis toujours quelqu'un qui est sceptique avec les nouvelles séries. Moi, je fais un choix particulier pour mes Il y a séries. une prémisse qui t'intéresse Ouais, dès le départ. exactement. Mais je suis pas déçu de ce que j'ai découvert puis ce que je continue à découvrir. Autre série que j'ai décidé de tenter, on en avait parlé la semaine passée, un peu en riant, en faisant des jokes là-dessus. Je me suis laissé tenter comme ça, là, pour le fun, la série Taken, qui est la série basée sur la trilogie de films du même nom, L'Enlèvement en français, avec le très bon Liam Neeson. Et là, la série ici, c'est une préquelle. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une préquelle, c'est que ça se déroule avant les films. Donc, ça raconte l'histoire du personnage principal qui est Brian Mize, avant les événements qui sont reliés dans les 3 films. Dans le fond, dès le premier film, puis il le répète à chaque film, il a développé des compétences particulières qui fait en sorte qu'il est tellement bon là-dedans. Et dans le fond, la série met ça en emphase. Il commence, on a un jeune Brian Mills qui est joué par, excuse-moi, j'ai un blanc du nom d'acteur, mais c'est l'acteur qui joue Rollo dans Viking. Un très bon acteur.
Et dans le fond, ça se recule 20 ans en arrière parce que dans les films, Liam Neeson de 50 ans et son personnage aussi. Et là, le personnage de 30 ans. Et là, il vient de revenir de guerre. Et là, il y a un événement tragique qui arrive au début de la série qui le pousse à comme travailler avec le gouvernement pour chasser des criminels. Et là, c'est là qu'il commence à développer ses capacités, même si dès le début, on voit qu'il y a beaucoup de capacités déjà développées, mais on reconnaît ses réflexes. Mais est-ce que c'est sombre comme série ou. Oui, c'est sombre, ça part très sombre. Puis c'est action par action. Il y a des scènes de combat comme dans les films, des scènes vraiment intenses de tir, de combat au corps à corps, tout ça. Beaucoup de violence. Je dirais pas que c'est gore, mais je dirais plus que la violence est présente, mais on voit pas tant le sang que ça. Tu vois pas le sang, mais c'est quand même rude ou. Ouais, mais c'est rude, les combats corps à corps, ils plantent de quoi dans le bras, ces trucs du genre. Ok. C'est un peu aussi à John Wick, des trucs comme ça. Que je vais dire déjà? Ah oui, donc c'est produit par celui qui a fait les films, donc Luc Besson. Ouais, qui est français. Qui est français, voilà. Il y a beaucoup d'acteurs français dans la série. J'ai pas remarqué tout ça parce qu'il y a beaucoup d'acteurs pas connus dans la série. À part l'acteur principal qui joue Rollo dans Viking, qui est connu principalement pour ça. Je trouve que physiquement et psychologiquement, je trouve qu'il ressemble beaucoup au personnage et l'acteur aussi. Dans les films, ils ont pris un acteur qui ressemble quand même pas mal. Ben, c'était important, là, on va se le dire. Ouais. Et je dirais que la série est comme correcte. Le premier Ah épisode, ouais, pas plus que ça? ben, est bonne, mais il y a un fil conducteur parce que chaque épisode se découle comme une enquête. Ouais. Et il y a un fil conducteur au fur et à mesure des épisodes, mais il est lent à démarrer. Ok. Et au début, ça part fort. À la fin du premier épisode, ça se calme. Puis après, là, chaque épisode, c'est comme une enquête qui commence. Puis il y a des petits éléments de son histoire qui avancent, mais ça avance tranquillement. Je voyais pas l'intérêt, moi. Ben, moi non plus au début, mais je me cherchais une série d'action, puis je me suis dit pourquoi pas. Puis j'aime ça parce que c'est surtout les scènes de combat, je trouve ça intéressant. J'adore ces genres de 1 contre 10, puis là, il fait des combats corps à corps, des tirs, il installe des pièges. Là, c'est pas un spoiler, il y a une scène dans le premier épisode où, comment il doit s'enfuir, fait qu'il va se cacher chez lui, parce qu'il était pas chez lui au début. Et là, il s'assied sur son salon, puis il mange des céréales. Là, au début, tu vas juste regarder la TV, t'es comme ok. Puis en parallèle, tu vois juste comme une escouade en train d'entourer sa maison. Puis il se lève, va porter son bol. Il se reste dans le salon, il regarde, puis tu vois, la caméra tourne de bord. Et ce qu'il regarde, c'est des caméras de surveillance de sa cour. Fait qu'il voit le monde arriver. Wow. Fait que là, il mangeait en train de regarder le monde s'approcher de chez lui. Fait que c'est comme pour montrer comment le personnage il est intense. Là. Puis même dès le début, il est comme surveillé par la police. Puis là, il le regarde, ils font ben voyons donc, il est tout seul, comment il fait ça, genre. Puis il descend comme plein de personnes, il pète la gueule à tout le monde. Moi, Mais il est aussi badass que John Wick. je dirais que John Wick, c'est l'ultime. Là. Ouais. La quintessence des tueurs. Il surnomme le diable dans John Wick. En plus, là, en parlant de John Wick, il est annoncé déjà en DVD ou en Blu-ray, je pense super bientôt en plus. Écoute, j'ai hâte de Je vais l'écouter. le louer, là. Je vais le louer, c'est sûr. Écoute, il était écœurant, puis j'ai déjà hâte au troisième là, avec impatience. Il me sortirait là, je l'écouterais. Là. C'est l'ultime. Je pense que John Wick, c'est l'ultime personnage. Ils en ont sorti plusieurs récemment. Les Taken, Jack Reacher, Mission Impossible, des personnages qui se battent tout seuls contre plein d'ennemis. Mhm. Je pense que John Wick, c'est genre l'ultime personnage de ce genre-là. Si je fais une parenthèse. Autre série que j'ai déjà parlé, mais je voulais en reparler parce que je suis en train de la découvrir, c'est Survivant désigné avec Kiefer Sutherland, connu mondialement pour 24 heures chrono. Très bon acteur dans cette série-là. Et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode la semaine passée, c'est une série qui met de l'avant un principe aux États-Unis que je connaissais pas là-bas, c'est que dans le fond, à chaque fois que le président fait un discours au Capitole, tous les membres du gouvernement sont réunis, sauf que le président choisit une personne qui est en bas de l'échelle hiérarchique et le met dans un bunker pendant le Capitole. Comme ça, s'il y a un attentat, cette personne-là devient président. Et là, la série, ça commence de même. Ils prennent le sous-représentant de l'urbanisation et de l'environnement, qui est joué par Kiefer Sutherland, et il met dans le bunker. Et là, dès le début, il devient président, puis il doit gérer cette merde-là. Que le Capitole est explosé, tout le monde est mort, puis lui, il doit comprendre ce qui se passe, doit gérer la crise, gérer l'international, tout ça. Et c'est vraiment bon, c'est une série. Chaque épisode te garde en haleine. L'intrigue, à chaque fois, tu te dis, ok, mais comment ils peuvent améliorer l'intrigue? Puis à chaque fois, ils sortent des nouveaux éléments, puis à chaque fois, tu te dis, ah, ils vont enfin régler le problème, puis là, ça empire. Okay, On dirait qu'il n'y a comme pas de solution, là. On dirait que ça empire à chaque fois. C'est vraiment une bonne série qui vient de chercher. Puis c'est une série Netflix, j'avais pas remarqué au début. Ah Mais- oui? Ouais, c'est une série Netflix qui sort un épisode par semaine. Je savais même pas qu'il était sur Netflix. Ben, moi, c'est que je l'ai remarqué au dernier épisode que j'ai écouté, il y avait le logo Netflix. Ah.
Ils sortent un épisode par semaine, puis ce qui est bien de Netflix, j'aime ça le répéter, mais ils sortent en français en même temps qu'en anglais. Maintenant, ouais. Fait que j'aime beaucoup ça, fait que je peux l'écouter. Ben, ça me dérange pas d'écouter en anglais, mais j'ai une préférence d'écouter en français. En passant, To The Reason Why, là, il est en français aussi. Ouais, j'imagine vu que c'est. Original Netflix. Je vais sûrement l'écouter bientôt aussi, parce que ça a l'air intéressant, puis t'es pas le premier qui me dit que c'est vraiment une série accrochante. Ben là, c'est la série de l'heure sur Netflix. Netflix, en ce moment, là, ça... Écoute, je te crois. Puis, j'ai vu un film. À part mes séries habituelles, puis ces séries-là que je voulais parler, j'ai vu un film. J'ai pas vu la fin, malheureusement. Ah. Je suis tombé dessus, c'est à Cinépop à la TV, je pitonnais, puis je cherchais de quoi écouter. Et je suis tombé sur ce film-là, puis ça m'a intrigué tout de suite. C'est le film Virtuosité. C'est de ma gueule. C'est Virtuosity. Merci. Et il y a rien de ma gueule. Je sais pas, excusez-moi, je suis fatigué. Ouais, Mais c'est correct. c'est un film de 1995 avec Russell Crowe et Denzel Washington, deux acteurs que j'aime beaucoup. Et c'est un film futuriste qui se passe dans un futur pas si lointain où que, dans le fond, la police crée une réalité virtuelle pour entraîner les nouveaux policiers. Et elle n'est pas opérationnelle encore. Ils peuvent la tester, ils prennent des prisonniers, ils la mettent dans la réalité pour la tester. Et pour gérer cette réalité-là, ils ont créé une intelligence artificielle qui est jouée par Russell Crowe. Et le personnage principal, c'est Denzel Washington qui fait un ancien policier qui est devenu prisonnier après avoir fait des... c'est expliqué tout le long du film des actes qui lui ont fait perdre son poste. Et là, la réalité virtuelle réussit à sortir le personnage de la réalité virtuelle qui joue par ce cours ici a sorti de la réalité virtuelle et là c'est là que ça vient de l'action, c'est un bordélique que l'on explore un monde futuriste où que Denzel Washington est pris à redonner policier et à courir après avec des clichés de ce qu'on des années 90 pensait que le futur allait être, des voitures volantes, des portes électriques qui ouvrent tout seul, des trucs qui scannent les yeux, tout ça, et vraiment des technologies qu'on commence à avoir de nos jours, mais qu'à l'époque, c'était comme tout ce qu'ils croyaient qu'il allait arriver. Et j'ai trouvé que c'est un film vraiment bon. Ça me faisait penser à Back to the Future, ce genre de film-là. Terminator aussi, à l'époque. C'était vraiment particulier comme film. Puis j'ai aimé ça. Je vais aller écouter pour écouter la fin, parce que j'ai manqué. Mais dans ce film-là, vraiment, Osoko m'a étonné pour son personnage. Il est vraiment comme désinvolte, prétentieux. Il fait comme un robot, il a comme pas d'émotion, puis en même temps il est comme joyeux, tout ça, c'est vraiment spécial. C'est un film à voir. C'est un des films qui montre que ces deux acteurs-là ont un jeu vraiment particulier d'acteur. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est pour ce que j'ai vu. C'est peu, contrairement à toi, mais c'est quand même... Ben, j'en ai, comme je te dis, j'ai quasiment pas gamé, puis j'ai juste écouté. C'est spécial de ta part. D'habitude, tu games beaucoup plus que... Mais t'as écouté mes conseils, c'est bien. Ouais, non, c'est juste que. C'est comme. Ouais, ces temps-ci, j'ai moins envie de gamer. Là. Je suis comme dans un creux, puis ça fait l'hiver, puis c'est des examens. Fait que ça me tente, moi, je suis moins dedans. Ah, je comprends parfaitement. On va aller avec l'actualité. Ouais. Je vais commencer, Vas-y. parce que moi, c'est un peu plus léger. On a le droit à plusieurs bandes annonces cette semaine de films très attendus, dont le premier qui est le reboot de La Momie, qui est un reboot d'un reboot. Un reboot de reboot. Voilà, parce que la première Momie, c'est des années 80, c'est ça? Le premier. Ah, plus vieux que ça, je pense vieux que que c'est ça. 40 ou 50. Parce que c'est un classique qui est redevenu un classique, qui là maintenant il fait un reboot. Et avec Tom Cruise, et là on a pu voir des nouvelles séquences d'un film vraiment bourré d'action, explosion, tout ça, avec la momie aussi qui est effrayante. Une nouvelle, parce qu'on n'est pas habitué de voir une momie femme, et là c'est comme une nouvelle version de la momie. Moi j'ai adoré les scènes d'action, tout ça, on a l'impression que Tom Cruise il vieillit pas. Là. Ouais, c'est ça qu'on disait. Ouais, hein? il est comme intemporel. On dirait que c'était une momie. C'est Non, mais sérieusement, il vieillit pas, ce gars-là, ça n'a pas de crise de ça. pour ça qu'on disait tantôt qu'ils prennent des actrices 20 ans plus jeunes que lui parce que ça paraît pas, tu sais. Ouais. Mais écoute, l'esthétique du film a l'air vraiment léché, là. Ah, ben oui. C'est visuellement très beau, là. Pour vrai, je suis hype pour ce film-là, j'ai vraiment hâte de le voir. Moi aussi, j'ai hâte. Les effets spéciaux ont l'air de pas trop être abusés. Non, c'est vrai. Ils ont l'air comme bien condensés parce qu'il aurait quand même pu se permettre d'être quand même intense. C'est que la mode en ce moment du CGI là, qu'ils mettent partout, que là, il a l'air d'être pas si pire. Là, parce que quand même, ils ont fait des effets avec la momie, mais c'est quand même bien fait. J'ai hâte de voir la suite. La bande-annonce, vraiment, nous donne le goût de voir le film. Même si, je veux dire, la dernière franchise de la momie nous a laissé sur notre fin, et surtout que le dernier, La tombe de l'Empereur Dragon, qui avait un peu détruit la saga La momie. Ouais, il l'a détruit. Parce qu'il était censé faire un quatrième, puis finalement, le projet est tombé dans l'oubli. Ouais, c'est parce que même le deuxième était correct,
Puis, avec The Rock, on voit 2 minutes, là. qui était super mal faite, là. Mais, Il a le droit quand même à 5 spin-offs. Sacrifice. En tout cas, je te laisse continuer, vas-y. Je me demande si ça va arriver avec le nouveau reboot, tu vas avoir des spin-offs. Je pense pas, je pense. Je serais curieux de voir s'il y a encore des spin-offs, parce qu'ils sont partis d'une franchise du Roi Scorpion. Là. Comme je disais, ils sont rendus comme à 5 films. Je serais curieux de voir si ça continue en parallèle de la nouvelle reboot de la... C'est-tu si rentable que ça? Y a-tu tant de monde que ça qui trippe, qui font hey, moi, faut que j'écoute la 6e de la Roi Scorpion, même si c'est pas le même depuis le premier. Ah, c'est ça. En tout cas, je comprends pas. J'avais juste écouté le premier spin-off, moi. Puis même, non, j'ai écouté le deuxième aussi. Ça, c'était même pas bon. C'était en dessous de la qualité de la momie. Déjà qu'il était, en tout cas. Ouais, ben, le premier, il y avait quand même The Rock dedans. C'était quand même ça, là. Mais... Il était dans le premier, là? Ouais, il était le Je sais premier. qu'il est dans le 2, mais il est dans le premier? Non, je parle les spin-offs de Le Roi Scorpion. Ouais, c'est ça. Le Roi Scorpion est arrivé dans le deuxième film, à la fin. Ouais, je sais, mais je parle les spin-offs sur Le Roi Scorpion. Ouais, c'est ça. Ouais. Excuse-moi, j'ai été pas été clair dans mon explication. Deuxième bande-annonce d'un autre film très attendu, qui est une saga culte. Mon père, c'est une série préférée. Moi, je trouve ça bon, mais c'est pas ma série préférée. Ben, je trouve que la dernière saga était 40. Ouais, vraiment, ils ont réussi à refaire une nouvelle histoire dans cet univers-là qui était déjà beaucoup exploité. Là. Il y avait comme 6 films déjà, je Ouais, pense. puis tu sais, c'est nébuleux comme univers, là. Ouais, ben c'est particulier. Puis aussi, ils ont essayé de faire un reboot. Puis finalement, ça n'a pas marché avec Mark Wahlberg. Ouais, c'était Tim Burton qui avait fait ça. Ouais. C'était Tim Burton, c'est fou. C'est la planète des singes en passant, le monde, là. Ouais, Qui ont pas compris. ouais c'est bon. La nouvelle bande-annonce, avant que les gens ne nous suivent plus, c'est dans le fond la bande-annonce du nouveau Planète des Singes, le dernier de la trilogie. The War of the Planet of the Ape. C'est une nom long Écoute. comme mon bras, hein. Écoute, et à un moment donné, ils vont manquer de. Ils vont faire des paragraphes pour les titres. The War of the Ascension to Rise to the Planet of the Part 2! Universe Ape. Boom! En tout cas, on a vu la bande-annonce, on a vu beaucoup de séquences. Ils ont encore une fois trouvé un moyen d'exploiter encore l'univers de la planète des singes. On a droit à un univers encore plus sombre, en proie à une guerre. Très glacial, on voit beaucoup de séquences d'hiver. Mais on est très loin du premier avec James Franco, là, qui avait été le premier du reboot, Ouais. qui était très bon, mais là, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment là, loin. Là. Ouais, ça Plus sérieux aussi. chaque film il est plus sérieux, plus sombre, plus déshumanisé. On va vraiment plus du côté guerre, bête contre humain. Le côté aussi, ça nous pose toujours la question à savoir, les animaux sont-ils comme nous? C'est un peu aussi le principe de la saga. C'est vraiment quelque chose. Puis, les effets de César, là, qui est Ouais. le singe principal, sacrément, c'est Ah, c'est- impressionnant. Ben, tous les singes qui sont dedans, là, c'est débile. Là. Ah ouais, c'est fou. Raide, Puis ils parlent, pis ça, là, ils parlent encore plus, c'est ça qui est encore plus intense, parce que dans les vieux sagas, ils parlaient tous, mais là, il a comme voulu teaser un peu depuis le premier film, et là, on voit qu'ils parlent beaucoup plus. Ça a fait un effet, je me rappelle toujours dans le premier film de la nouvelle trilogie, où il dit son premier mot vers la fin du film, quand c'est comme dans la cage, puis il fait genre, je pense qu'il dit genre non, full fort, là, pis c'est comme non! Ouais. Puis là, t'es comme. T'es comme. En tout cas, à date, ce saga-là, là, puis le deuxième avait reçu des critiques excessivement positives. Ouais. C'était vraiment, là, il y avait vraiment eu des bons Puis retours. j'étais surpris, je savais pas, mais le méchant du nouveau, c'est Woody Harrelson. Woody Harrelson, un acteur que j'aime beaucoup. Il est comme retourné en vogue, cet acteur-là. Ouais. Il est capable de jouer dans tout. Mais moi, je l'adore, ce gars-là. Là. Ben oui, moi aussi, il fait de tout, là, en plus. Il Ouais. est bon dans toute comédie, action, thriller, tout Il ça. était carrément dans True Detective. Ah, Tu vas voir, là. ben je l'aime déjà, je préfère lui que Matthew McConaughey. Mais Matthew McConaughey, j'ai jamais vraiment Laissez le trippé. temps, Mathieu. Laissez le temps, Mathieu. Ben moi, c'est son look dans le présent qui m'énerve, les cheveux longs, pis la moustache, là. Ouais, mais c'est justifié. Ah, ok, Tu je verras verrai. bien. Tu verras bien. Je verrai bien. Et ma dernière bande-annonce, qui est en fait un teaser, ils ont sorti des teasers de la nouvelle saison de Game of Thrones, la saison 7. Très attendu. Écoute, même si un mot plus qu'attendu qui existe, c'est ça, c'est sûr. C'est une des séries les plus écoutées dans le monde. Une des plus cotées aussi. Ben, je pense que c'est la série HBO qui roule le plus. Là. Ah, c'est une machine. C'est un épopée. Déjà, ils parlent déjà en fait aussi de faire un spin-off. Ils veulent faire un spin-off après la Ah saga ouais, c'est Game sûr. dans le passé. Je pense que la saison 8 va être la dernière aussi. Ouais, la saison 8 la dernière. Et là, il disait qu'après la saison 8, il voudrait faire un spin-off qui se passe avant. Bon, ouais, c'est sûr. Donc, ben, ça peut être plus loin dans le futur ou whatever. Mais, donc, si on a lu le teaser, ce qu'on voit dans le teaser, c'est les 3 personnages protagonistes de la nouvelle saison, qui est dans le fond Jon Snow, Cersei et Daenerys. Que là, on voit chacun là, comme leur leadership. Là. Ils ont chacun leur trône, leur base. On voit l'hiver aussi qui est là. À la fin, quand il respire, on voit l'air frais. Donc, on voit que c'est comme l'hiver qui est là.
Winter is coming, hein? Ah, écoute, ben, he's come. Ouais, it's coming. Dans la saison, le dernier épisode, il dit à la fin, Winter is come. Oh. Ouais. Donc là, l'hiver est arrivé. C'est pour ça la saison est décalée, parce qu'ils voulaient tourner dans des scènes plus hivernales. Donc, ça va être une saison encore beaucoup plus sombre que ce qu'on a déjà vu. De toute façon, ça va l'air déjà fucking sombre, cette série-là. Ouais, Christmas, mais ils disent que là, ça va monter d'un cran. Surtout que ça a accéléré dans la dernière saison. Je sais pas si tu sais ça, Game of Thrones. Non. Ah, ok, fait que t'as pas vu le teaser. Non. Je suis désolé, je t'ai encore spoilé quelque chose. Je suis vraiment désolé. Ah, je m'en fous, j'écouterai pas. Quoi, t'écouteras pas Game of J'ai Thrones? essayé un épisode, j'ai pas accroché. Mais c'est même pas une question de qualité, là, ok? C'est pas ça, mais j'ai très la misère avec les séries médiévales, dragonesques, avec des grosses épées d'épée. C'est juste un style qui m'intéresse pas. C'est même pas la qualité, là. Fait que t'as jamais écouté Camelot, là. La série en France, là, Ouais. ouais, je l'ai écouté parce que c'était humoristique. Là, tu sais, ça se prêtait C'est un mieux, gars. là. Ouais, c'est drôle, ça. La pire, c'est quand, mettons, on va au univers d'un roman ou d'un jeu vidéo dans le Moyen-Âge, ça m'intéresse beaucoup, mais en série et en film, là, j'ai un désintérêt total. Ok. Je sais, je suis bizarre. On Les le goûts, sait tous, on le sait tous. Les goûts, ça se discute. Ah, vraiment. Dans ton cas, là, c'est spécial. Là. J'essaie toujours de comprendre comment tu fonctionnes là-dessus. J'ai hâte qu'on parle d'Iron Fist. Oh, j'ai hâte de voir ça aussi. On va avec ton actualité. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est un peu plus... Ben là, cette semaine, moi, dans le fond, moi aussi, c'est pas grand-chose. Je vais résumer ça vite. La plus grosse annonce qu'on a vraiment eue cette semaine, c'est Josh Whedon va réaliser Batgirl. Dans le fond, il passe au camp ennemi. Il lâche Marvel pour s'en aller chez DC. Oui, c'est que c'est lui qui a fait l'Avenger. Ouais, 1 et 2. Ouais. Et il a travaillé sur la série Agent of S.H.I.E.L.D. Ouais. Puis il a travaillé aussi sur... il a aidé le projet de Ant-Man. C'était un des réalisateurs forts de Marvel, mais il ne voulait plus agir du que Avenger 2 n'a pas eu les résultats escomptés, pas au box-office, mais au niveau des critiques, puis il a reçu beaucoup de commentaires étant un homme misogyne. Je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil, le fait qu'il va réaliser Batgirl. Moi, actuellement, d'ici, il annonce comme 50 films de super-héros. Là, Je sais, là, tu puis, capotes, là. Non, mais Chris, ils sont pas capables d'avoir un contenu qui est stable et qui est de qualité. Là, on parle déjà de faire comme 50 000 spin-offs. Arrangez-vous donc pour qu'au moins la qualité soit là. Justice League, c'était mauvais, mon homme. Si Chris, t'es dans la merde, là. Sérieux, là. Moi, là, c'est fini. Si Justice League et Wonder Woman me déçoivent, moi, c'est zéro pin bar, c'est fini. J'avoue que là, ils sont rendus à un seuil qui doivent... ça passe sur sa casse, là. Ah, écoute. Cette année, c'est l'année cruciale de... Ben, ça va marcher pareil parce que c'est des personnages tellement emblématiques de l'univers, Ouais. culture générale. Ça va marcher, mais Mais il y a un risque que ça fasse comme avec Green Lantern à l'époque, il voulait partir avec Green Lantern, puis finalement, vu que c'était tellement été un flop, ils ont fait OK, fuck off. mais Batman v Superman, là, puis ils l'ont continué. Probablement, ils sont dit, de la merde, on continue. Il était rentable contrairement à Green Lantern. Green Lantern aussi était rentable. Pas beaucoup, là, mais il a été. Un peu. Fait que c'est ça. Dans le fond, il va réaliser Batgirl. Je sais pas pour toi si t'as réellement un réel intérêt. Ben, j'ai un réel intérêt pour tous les personnages de l'univers de Batman. Ouais, je dirais ben que Batgirl, c'est pas ma première, mais c'est une de mes personnages les plus intéressants, je trouve, de l'univers de Batman. Elle mérite son film. Parce que c'est une des super-héroïnes les plus emblématiques de DC. Surtout la première Batgirl qui est jouée par qui a son identité civile qui est Barbara Gordon, qui a une histoire très intéressante, très tragique. Mais je sais pas si t'as la même impression. Ils savent que Batman marche fort. Fait que là, il y en a des spin-offs de Batman. On a eu Suicide Squad qui est un spin-off de Batman en quelque sorte. Même s'il y a plus de il y a des personnages de tous les univers. Là, on a Nightwing qui s'en vient. Il y a Batgirl. Là, il y a un film de Batman. Il y a le Gotham Sirène là, qui va avoir Harley Quinn, Poison Ivy, je pense que... tu sais, ils ont un univers complet. Puis ils se basent tout autour de Batman puisque c'est lui qui est le plus cool. Moi, je parie le prochain, ça va être Red Hood. Ils vont faire un film sur Red Hood. Je pense. Pourquoi pas un film sur Joker, rendu là? Spin-off sur Écoute, il y Joker. a combien de bandes dessinées basées juste sur Joker que Batman n'est même pas là? Mais la question à savoir, c'est est-ce que l'acteur Jared Leto va vouloir faire d'autres films? Ben là, il y a une photo qui a leaké aujourd'hui. Ben, il a mis sur Instagram, là, ça n'a pas tant leaké. Là. Il s'est recoupé les cheveux courts. Oh! Puis il a été vu à Londres où que le Justice League s'est fait tourner. Ah ben. Sinon, c'est ça. Fait que c'est ma nouvelle pour Batgirl. As-tu d'autres choses à rajouter ou? Ben, écoute, je suis pas contre l'idée. Je veux voir ça, ce serait bien parce que d'ici, vous dirait qu'il va aller dans un côté de présenter beaucoup plus de personnages féminins. Ce que Ce Marvel, qui était une bonne chose. Hein. ce que Marvel ne fait pas en tant que tel. On a Black Widow depuis un paquet de films.
Mais même pas le sien encore, là. Non, c'est ça. Et à part ça, là, on va avoir la guêpe dans le prochain Ant-Man. Qui est sur l'affiche, là. Ouais. Et puis t'as Captain Marvel. Puis Captain Marvel qui va être le premier film centré sur une super-héroïne de Marvel. Là. Mais là, ils vont avoir leur premier film basé sur un personnage qui est noir et féminine. Fait que, on avance dans le bon pas. Ben, il y a quand même des beaux efforts de Disney, faut que je leur donne, là. Ouais, mais ils sont un peu en retard dans le sens que, tu sais, DC font des choses que Marvel font pas, qu'ils auraient dû déjà faire. Vaut mieux tard que jamais. Hein. Bon, on s'entend. Sinon, ma deuxième nouvelle va un peu plus comique, mais quoi que c'est encore drôle. Ça a été annoncé depuis un bout de temps, Shrek 5 va arriver, le script est pratiquement fini. Shrek est une franchise que j'aime beaucoup, malgré un quatrième catastrophique et un troisième mitigé. C'est le bilan que j'en fais aussi. Ouais, même si le 1 et le 2, c'est des films d'animation que je considère des exemples de films d'animation. Là, le cinquième va s'en aller dans une direction différente. Les acteurs de base devraient revenir, mais on parle de peut-être même tuer un personnage très important. Je vais éviter de le nommer parce que Ok, ça là, tu risque- m'intrigues, là, tu m'intrigues. Ben, je pourrais dire qu'elle est la personne qui... Ok, attends, mais comment je peux dire ça? Ok, je vais vous le dire, là, puis bouchez vos oreilles si vous n'êtes pas d'accord, là. Ça serait Fiona. On tuerait carrément le personnage dans le cinquième film, ce qui amènerait un remaniement pour tout le tu sais, tout ce que le personnage est, dans le fond. Je trouve ça quand même osé, mais écoute, c'est des rumeurs, ça va prendre c'est pas prendre pour J'ai de la misère à voir comment ils préfèrent ça, surtout que Shrek est rendu qu'une famille. C'est ça qui est weird. Ouais. Peut-être que dans le fond, elle mourra pas ou elle va mourir un temps puis elle va réapparaître à la fin du film. Écoute, puis ça, c'est un des rumeurs. Puis l'écrivain du film a dit vous verrez en temps et lieu. Mais ils vont aller sans avoir un angle différent, mais c'est tellement genre coloré puis familial. Je me demande, en tout cas, tu sais, des fois, je me dis tout le temps comment il va faire ça. Puis rendu quand il l'applique, soit je m'attendais pas qu'il le fasse ainsi, puis ça me surprend. Écoute, je suis sceptique parce que, comme on l'a dit, le 3 était mitigé, puis le 4e, on n'en parlera même pas. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. J'espère que ça va remettre dans le droit chemin de Shrek parce que c'était une saga qui était vraiment bonne. Ben, qui mérite mieux, en tout cas. Mais souvent dans les séries animées, plus que de films, moins qu'ils sont bons. On pense entre autres à Air de glace récemment. Mais là, ils vont avoir pris leur temps, ils vont pas avoir pris 2-3 ans à arriver. Mais Heure de glace, ils ont tiré ça à la plug, là. Ah, écoute. J'ai même pas vu le dernier encore, je suis même pas intéressé. Non, moi non plus, je suis pas intéressé à voir le dernier. J'ai un, c'est un de mes films d'animation préférés. Dans mon top aussi. Le 2 aussi, je l'ai beaucoup aimé. Ouais, le moi 2. aussi. Ben, les 3 premiers, t'as pas. Le 3 était correct. Mais, écoute, c'est abusé d'une franchise. Non, à un moment donné. Mais Shrek mérite un avenir plus prometteur. Ouais, parce qu'il était tellement original, là. Oui, c'est ça, il était tellement contre ce que les autres films d'animation étaient. C'était ça qui était intéressant. Puis il y avait beaucoup de jokes pour adultes dans ce film-là. Ouais. J'ai toujours me rappelé du 2 quand le chaboté se fait arrêter et puis il y a de l'herbe à chat sur Ouais. lui. Ou Pinocchio, ils disent ils font comme ils rient de Mission Impossible puis Pinocchio est accroché avec une Ouais. corde. Il dit il faudrait que tu allonges ton nez. Dis quelque chose que tu n'as pas. Je sais pas quoi. Est-ce que tu portes des sous-vêtements en dentelle? Non! C'est comme... Puis là, il y a un petit biscuit qui lui retire le string. En tout cas, ça me fait rire. Ça me fait Je me vraiment rappelle rire. toujours de la scène au début quand ils se marient puis que les nains font un anneau. Puis l'anneau, c'est l'anneau de derrière les anneaux. Ah oui, il y a tellement de clins d'œil avec Culture Populaire. Je pense que c'est ça qui le rend vraiment bon. Excusez-moi. Ouais. Toutes les références au conte aussi, là, c'est. Oh oui, on bouscule tout. C'est ça qui rendait Shrek intéressant parce que c'est comme un contre-héros. Là, tu sais, il est pas, Ouais. c'est pas le plus beau héros. Là. En tout cas, fait que c'est ça que c'est en ligne pour Shrek 5. Oh! Là, j'ai embarqué dans la section encore super-héroïque parce que y a rien que ça. On a une date de sortie pour The Defender sur Netflix qui contient Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et Daredevil. On a une bande-annonce, un teaser qui sont dans l'ascenseur, les 4. Et tu le vois, ils ont l'air brûlés. Puis Jessica Jones fesse sur la caméra de l'ascenseur. Je m'excuse. Puis, dans le fond, on apprend aussi que la date de sortie est le 8 août. Ce qui est intéressant. Et c'est tout ce que je peux dire au Defender. Il n'y a rien d'autre. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Et je vais terminer dans le fait que Jessica Jones, le tournage de la saison 2, est commencé officiellement. Elle a commencé aujourd'hui. Deux choses. Premièrement, j'avais négligé de voir le teaser, mais merci de m'en parler. Ouais, je vais te le montrer après. C'est pas grave. J'avais hâte de le voir de toute façon. Defender, c'est une série que j'attends avec impatience. C'est un peu comme les Avengers à l'époque pour les films. Là, c'est comme le Defender, c'est. C'est le Avenger à Netflix. Ouais, exactement. Avec des personnages quand même vraiment uniques chacun à leur façon, comme pour les Avengers. J'ai hâte au 8 août avec impatience. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les personnages. Je suis toujours curieux de savoir s'ils vont tous obtenir leur costume.
Actuellement, le seul qui l'a, c'est Daredevil, même si dans les affiches de Defender, on voit que Luke Cage il est habillé comme il est censé être habillé dans les comics. Parce qu'on verra pour Ben, Luke Cage, je vais pas vendre de costume. Fait à la limite. Mais il y a toujours un t-shirt jaune avec, je pense, un jean, puis une Puis des ceinture. barreaux. Puis ouais, des barreaux, puis une ceinture en chaîne. Mais encore, il n'y a pas besoin de ces barreaux. Non. En tout cas. Puis Jessica Jones, ben écoute, c'est une des séries que je trouvais qui avait le moins de contenu pour faire une autre saison. Mais en même temps, On connaît pas les autres méchants encore. ben c'est ça, elle a pas beaucoup. Elle a principalement un méchant qui était dans la saison 1. Et à part ça, ces autres sont vraiment très très secondaires. Ces méchants, la plupart, c'est des méchants qu'elle partage avec Luke Cage ou Daredevil. Et, Ben, ils vont réussir à. mais la façon qu'il finissait Jessica Jones, ça donnait ça donnait en matière à la suite parce que, la fond, on sait pas toujours comment elle a eu ses pouvoirs. Donc là, ils vont sûrement mettre l'emphase là-dessus dans la saison 2. Aussi, on a eu des informations pour Defender que tu n'as pas mentionné, mais ça va tourner autour du trou que Daredevil découvre dans la saison 2. À un moment donné, il se bat contre la main dans un bâtiment, une usine abandonnée, puis il y a un gros trou carré énorme. Oui, oui. Puis t'es comme genre, what the fuck is going on? Ça a rapport à ça? Le ciné va tourner dessus, il va enquêter autour de. Tu penses qu'ils vont éclairer l'histoire de la main là, avec Defender? C'est censé être le méchant de la série, ouais. Ok. Ouais. Parce qu'il y en a qui trouvent que ça étire sur la main, mais en même temps. Ben là, elle commence à partir une bonne série de Netflix Marvel. Un personnage tortué, avec des ninjas, avec des ruelles sales. À New York. C'est ça, là. C'est tous les héros à New York. Je comprends toujours pas pourquoi il y a de la criminalité à New York. C'est tellement de monde. Écoute, les voleurs sont courageux. Ça, faut leur donner. Il y a un gars, quand tu penses pas là, qui est pas dans Iron Fist, qui est dans les 3 autres séries. C'est le gars qui mange tout le temps une volée, là. Il est la peau noire, là. Je pense dans Daredevil, il se fait. Qu'est-ce qui arrive? Je sais que dans Luke Cage, il se fait mettre dans un conteneur vidange. Dans Jessica Jones, il crise dans une poubelle, puis elle le fait rouler. En tout cas, il y a un gars qui est malchanceux dans la série. Je vais essayer de le ressortir, là. Ah, je Mais il savais apparaît pas. pas dans Iron Fist. Je sais Mais pas pourquoi. ce que j'aime de ces séries-là, c'est qu'il y a des personnages qui roulent entre les séries, comme Claire Temple, qui est jouée par. Rosario Dawson. Merci. Elle fait comme un peu la Nick Fury de. C'est le Nick Fury, là. Mais ouais, puis il y a d'autres personnages comme dans Iron Fist, on droit à l'avocate de Jessica Jones, Ouais. qui joue par une actrice qui est. Ben, elle apparaît dans Luke Cage aussi, je pense, brièvement. Il me semble qu'elle apparaît. Oui, c'est vrai, il me semble que oui. Puis elle apparaît dans la saison 2 de Daredevil aussi. Ouais. 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 Ouais, parce que Oui, elle rencontre. l'ami Daredevil, là. Ouais, les enfants, je me mêle peut-être. Elle est peut-être pas dans Luke Cage d'abord. Mais chez dans Daredevil 2 est là parce qu'elle veut engager Floki. Voilà, c'est son nom, je me demande. Foggy? Fluggy. C'est Foggy, je pense. Foggy, ouais. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que c'est tout pour mes nouvelles. Ouais, c'était très intéressant. Comme on l'a dit, il n'y a pas de zone de cinéma, mais on a le hors-sujet. Donc, je vais commencer avec le hors-sujet. J'ai 2 jeux à parler. Le premier, je vais réaliser ça tout de suite. J'en ai déjà parlé, c'est For Honor. Ok? J'y joue régulièrement, ben, évidemment, quand je peux. Ouais, je t'ai vu quand même jouer souvent. Là, Je t'ai invité à plusieurs reprises, mais monsieur est toujours occupé à Rainbow Six. Eh ben, je suis un peu tanné, fait que. Bon, ben, viens sur For Honor. Mais la nouvelle saison commence dans 3 semaines, fait que. Viens nous aider pour la saison en cours de For Honor. Puis donc, dans le fond, j'ai plusieurs commentaires à dire. À force de jouer, on remarque beaucoup de choses. Premièrement, il y a eu une invitation boycott cette semaine. Ouais. Parce que beaucoup de joueurs étaient en crise après les créateurs du jeu. Finalement, c'est Ubisoft, ouais, c'est Ubisoft, ont contre-attaqué avec une mise à jour qui a amélioré le jeu, l'expérience du jeu, en offrant plus d'argent, de récompenses après les combats, plus d'XP, plus de contenu, donc plus de costumes. Tu vois ta différence? Oui, je vois la différence. Ça paraît quand même bien. Ça aurait pu être un peu plus, mais c'est quand même bien. C'est plus que symbolique. Je veux dire, ça paraît, là, ça aide. Ils ont ramené une map qu'ils avaient enlevée. Ça, je trouve ça un peu bas parce qu'ils l'avaient enlevée parce qu'il y avait des bugs. C'était laquelle? J'ai un blanc sur le nom de la map, mais on y a déjà joué ensemble dedans. Puis ils l'avaient enlevé, puis ils l'ont remis. Puis il y a une autre map aussi qu'ils avaient enlevé, qu'ils n'ont pas encore remis. Ils ont comme enlevé 2 maps parce qu'il y avait trop de bugs. Ben, probablement que le monde exploitait les maps, puis ça avait donné des avantages aux autres. Là. Exactement. Puis c'est là aussi j'arrive au désavantage. C'est un jeu qui est reconnu, mais beaucoup de gens qui chialent après parce qu'ils trouvent qu'il est débalancé. Pour certains caractères, je suis d'accord. Entre autres, que dans les tournois officiels du jeu, les gros tournois que les gens vont puis gagnent de l'argent, tout ça. Là, Ah, il y a des tournois de ouais, For Honor? il y a des tournois de For Honor et il y a une classe qui est interdite dans les tournois. C'est l'assassin des chevaliers. Oui, Loshi. Comment il s'appelle?
En tout cas, oui, je sais que. Parce que je sais elle se que bat avec une épée et une dague, là. Oui, c'est Puis, ça, ben, empoisonné, hein, ça dingue, je pense. Ouais, elle peut empoisonner avec sa dague. Puis en tant que telle, elle est pas si forte que ça, mais elle est tellement rapide qu'elle est trop forte. Ouais, c'est ça, elle donne des avantages à l'adversaire. Écoute, moi, j'ai arrêté de jouer à ce jeu. Une des raisons pourquoi j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là, c'est que je me faisais tout le temps avoir par elle. Écoute, quand j'ai vu ça, elle a été bannie littéralement des tournois. Puis mon point, c'est que j'ai joué beaucoup, j'ai assez plusieurs classes. Et j'ai remarqué vraiment il y a un débalancement. Surtout qu'il y a beaucoup de classes qu'il faut prendre du temps à maîtriser. Il y en a d'autres qui sont plus faciles pour la maîtriser, mais il y en a certaines que ça demande beaucoup de travail. Des fois, on rentre dans des combats en ligne, on joue contre des joueurs qui sont hyper expérimentés, on n'a pas le temps de tester à la classe, et on se fait détruire. Donc ça, je trouve un peu dommage, parce que des fois, la façon de rechercher les parties, il y a des critères, et si personne il change les critères, il élargit le cercle, et c'est aussi pour les niveaux. Donc souvent, surtout avec des joueurs beaucoup plus haut niveau que nous, et là, ça débalance, et là, ça devient frustrant. Des fois, c'est l'inverse, c'est facile, mais ça arrive souvent que ça nous frustre. Ben, j'ai lu qu'il allait arranger le matchmaking. Ouais, la raison première du pourquoi j'ai arrêté de jouer à For Honor, je suis vraiment pas au niveau. Là. Les personnages que je prends, je suis niveau 7 ou 8, j'arrivais, si je me battais contre tout le monde qui était comme Prestige 3, si du même personnage que moi, mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il me fait violer, man! Ah, écoute. T'as pas de crise de sens, si je peux pas rien faire, sacrément! C'est censé me monter de lait, mais ouais. Le jeu, il nous frustrait tellement que je me suis un peu écœuré récemment, mais je veux toujours y jouer. C'est un jeu que j'apprécie pour son univers unique. Mais c'est parce que c'est original comme gameplay, c'est ça qui est fou! Ben oui. Surtout que là, ils vont acheter des nouvelles classes bientôt. Ouais, donc, c'est en mai, hein, je pense. Il me semble que c'est en mai. La saison est quasiment finie. Là. On en a 3 manches sur 5. La quatrième finit, je pense, c'est dans 1 ou 2 journées. Et on va finir la saison bientôt. Il va y avoir un nouveau personnage. J'ai vu les 2 premiers ont été leakés. On en a déjà parlé. Et j'ai hâte de voir ça. Je laisse toujours espoir à ce jeu-là, que je trouve qu'il est bon. Mais quand c'est rendu qu'il y a un boycott de ce jeu-là, c'est intense. Quand un jeu est boycotté. En même temps, il y a un signe qu'il y a de l'amour en arrière. Le monde veut le boycotter parce qu'ils veulent qu'il l'arrange, parce qu'ils veulent continuer à jouer. Ouais, ben c'est comme ça que je vois aussi, c'est qu'ils ont espoir que le jeu peut être meilleur. Ben, tu sais, Denis Talbot disait souvent, l'argent fait parler les compagnies. Ouais. C'est vrai, là. Votre portefeuille parle plus que vos commentaires. Tu sais, genre, c'est de l'acheter une marde, mais je l'ai acheté 90$. Ouais. En tout cas, c'est un jeu de fun, mais qui a beaucoup de problèmes d'équilibrage encore. Il s'améliore, mais je veux dire, c'est un jeu qu'il faut rester patient puis prendre le temps à la limite, pour ceux qui veulent essayer le jeu et qui ont peur de se décourager, commencez par jouer contre ordinateur, pratiquez-vous, maîtrisez votre bonhomme, trouvez un bonhomme que vous aimez, c'est important. Puis vraiment maîtrisez-le. C'est parce que pour venir voir ce jeu-là, c'est bon d'être bon avec tous les bonhommes. Mais là, c'est parce que des fois, c'est comme. C'est trop dur de pouvoir. Ben, je joue principalement avec un bonhomme. De temps en temps, je varie pour pas m'écœurer, mais la plupart du temps, je joue juste avec un, que je maîtrise quand même pas pire. Puis j'ai remarqué que le temps que je me suis amélioré, il me reste beaucoup de choses à apprendre. Dont bloquer, ça c'est toujours difficile pour moi. Mais c'est vrai qu'il faut que tu maîtrises pas mal de bonhommes parce que tu peux pas toujours jouer avec le même pour vraiment être imprévisible, mais aussi parce qu'il y a des classes qui se battent qui sont mieux faites pour affronter d'autres. Exemple, tu prendras pas un tank contre un tank. Ça va être long. Ils font pas comme Overwatch puis Rainbow, dans le sens que tu peux avoir 2 fois le même bonhomme. Mais sur Rainbow puis Overwatch, c'est 1 fois. Ça serait peut-être intéressant, ça. Ben, il semblerait qu'au début, à la base, ils voulaient faire ça, puis finalement, c'était à la demande des joueurs, ils ont laissé ça ouvert pour que tout le monde puisse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de classes, puis il y en a beaucoup qui ont les mêmes classes, donc ça limitait le gameplay. Peut-être la saison prochaine. Qu'il va y avoir plus de personnages, peut-être. Je trouve ça peut-être qu'il n'y a pas un système de rank aussi. Dans le sens que tu peux pas. Il n'y a pas des compétitions avec des games plus longues, plus difficiles. Tu sais, Rainbow et Overwatch, encore, pour nommer qu'eux, ont des t'as des manches normales, t'as des games classiques, puis t'as des games qui sont rank, qui vont être plus longs, plus de manches, plus de temps, tout plus difficile, mais qui amènent un challenge, puis un sentiment d'accomplissement énorme, tu sais. Ah, c'est clair. Ben, il y a le principe des ordres que Fortnite, j'aime bien. Chaque jour, il y a des listes d'ordres que tu dois réussir, c'est des défis. Quand tu as réussi, ça donne des récompenses, puis souvent, ils sont pas évidents. Il y en a qui sont faciles, qui sont juste longs à faire, mais il y en a des fois que ça demande un plus gros travail. Donc ça, j'aime ça, ce principe-là. En même temps, ça donne de l'argent, des récompenses. Mais oui, je pense qu'il serait peut-être mis plus de l'avant. C'est un jeu qui est toujours en travail. Et je pense que la compagnie a écouté... j'espère qu'il a écouté les joueurs, parce qu'entre autres, ils ont donné du contenu, mais ça a comme l'air du contenu juste pour calmer les joueurs, même si c'est comme... L'XP et l'argent aident beaucoup. Il reste que le jeu doit être amélioré encore. L'équilibrage, il devrait équilibrer les classes, revoir certaines compétences. Des fois, c'est frustrant. Je veux dire,
on fait un match, mettons, des games, mettons, d'élimination ou d'escarmouche, puis c'est une map ouverte, puis au début, c'est contre quelqu'un, mais rapidement, tu peux te prendre dans la map et tu peux avoir tes skills. Et chaque clan a un skill ultime. Mettons, les samouraïs, c'est une pluie de flèches. Les chevaliers, c'est un tir de canon. Et des fois, c'est juste chiant parce que, mettons, il reste un joueur de l'autre équipe, on est 4 à foncer dessus, puis il nous regarde, il pèse sur un bouton, puis il y a un boulet qui tombe du ciel qui nous frappe les 4, puis on est mort. Ah. Là, t'es comme, tabarnak! Ok, ouais. C'est frustrant, puis ça arrive souvent. Je sais pas, arrivé récemment, là, on avait remonté à la pente, on avait essayé d'habiter tout le monde, il restait un, il s'enfuit. On le rattrape dans un coin, il attend qu'on sorte à pont, pitch son boulet, il gagne la Il y en a manche. même qui disent que le mode vengeance est un peu trop puissant. Ben, il est abus, il y a certaines classes qui est bien buildé. Le mode vengeance, là, souvent, il est violent. Et des fois, c'est vraiment, ça retourne un combo complet. Le bonhomme, il a plus de vie. T'arrives, faut l'achever, il tombe en vengeance. Tu tombes à terre, il donne un coup, t'es mort, genre. Ouais, c'est. Surtout ton bonhomme que t'aimes beaucoup, l'arbardier. Quand il tombe en rage, tu tombes à terre, puis il donne un coup d'arbalète, t'es mort, genre. C'est comme frustrant, mais c'est un jeu qui demande encore l'équipage, mais qui est le fun à jouer quand même. Quand t'as du plaisir, quand t'es pas frustré par d'autres joueurs qui sont intenses. T'as-tu fini la campagne? J'ai fini la campagne en difficile avec un de mes amis. Est bonne l'histoire quand même. Ça permet de faire le tour de tous les personnages, sauf dans les samouraïs, il en skip un. Enfin, il en skip deux. Dans le fond, le tank. Et un des personnages les plus joués, qui est celui, je pense qu'il s'appelle pas le Roshi, le Kenzei, je pense. Celui qui a un bâton avec une lame au bout, là, qui fait du poison. Là. Ouais. Le Roshi, non? Le Roshi, ouais, c'est ça. Ces deux-là, on peut pas y jouer dans la campagne, mais tous les autres, on peut. Et ce que j'ai aimé de la campagne des samouraïs, c'est que c'est la seule campagne qu'on commence qu'on n'est pas la classe gardienne. On est l'assassin. Donc, c'est mon personnage préféré de samouraï. Donc, j'ai aimé ça. Puis, l'histoire est intéressante. Puis, à la fin, il y a comme une morale, tout ça. Et on revient dans le présent. Puis là, les trois classes se réunissent, puis ils se parlent. Puis, ils décident de faire la paix, genre. Fait que c'est comme une belle histoire. Même si c'est un peu courte, mais c'est le jeu n'est pas fait pour qu'il y ait une histoire, mais c'est une prémisse, là. Le deuxième jeu, j'ai acheté un jeu hier, qui est Killing Floor 2. Il date de quand même quelques mois déjà. J'ai un peu eu le temps de jouer un peu avant aujourd'hui. C'est un de mes amis qui m'en a parlé récemment. On cherchait un jeu de shooter à jouer. Et un jeu de style zombie, on aime beaucoup. Et donc, on est tombé là-dessus. Il avait déjà testé, il y avait un trial en fin de semaine, un essai. Ok, un essai gratuit. Ouais, voilà. Et il l'a essayé, il m'a dit que ça avait l'air intéressant, fait que j'ai décidé d'acheter le jeu. Mon ami, il devrait se l'acheter aujourd'hui ou demain. Et on peut jusqu'à 6, ça qui est malade, dans des maps ouvertes. PS4, tu l'as acheté? Ouais. C'est des maps ouvertes jusqu'à 6 joueurs. Et je pense qu'il y a une dizaine de classes. Et chaque classe, il y a des niveaux. Et au début, tu as de l'équipement. C'est un peu dans le même principe de LoL, dans le sens que à chaque partie, tu recommences à part tes compétences, ton équipement recommence à 1. Donc, tu recommences l'arme de base, tu as tes bombes de base, tout ça. Puis après, là, à chaque vague, tu peux arrêter une machine distributrice pour changer ton équipement et l'upgrader avec de l'argent. Parce que chaque fois que tu fais des kills, des exploits, ça donne de l'XP et de l'argent. Et après, tu peux le dépenser pour l'améliorer. Et chaque classe a ses propres armes, ses propres compétences. Et comment le jeu fonctionne, c'est que c'est un jeu post-apocalyptique ou que dans un futur proche, en Europe, il y a une infestation de zombies qui appelle des Zeds. Qui sont répandus partout. Et nous, on fait partie de ceux qui ont survécu, qui doivent les combattre. Et là, on peut choisir cette classe, là, vraiment, elles sont vraiment particulières. Mettons, moi, j'ai pris le tireur de précision, qui commence avec un fusil, une carabine Repeater de 1800, tu sais, les vieilles carabines. Puis à la fin, tu as un sniper d'élite avec un pointeur laser. Puis tu peux. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin du temps, tu ramasses des fragments, des morceaux d'équipement, et tu peux créer des customisations, parce que tu peux customiser ton personnage, et des armes. Parce qu'au début, tu as un catalogue d'armes limité, mais au fil du temps, tu peux le rallonger. Et tu as aussi beaucoup de maps. Et à chaque fin, peu importe le nombre de vagues que tu prends, à chaque fin, tu as un boss. Et le dernier vague, c'est un boss intense qui est unique en son genre, puis qui te parle de ça. Et aussi, tu as une narratrice tout le long du jeu qui te parle pendant les maps, puis elle va dire, mettons, oh, vous avez survécu. Félicitations. Tu sais, des trucs comme ça, là. Ou allez attention, vous n'avez plus de vie. Allez vous ressourcer. Là, des trucs comme ça, c'est une voix vraiment à la Hello, genre. Et j'ai vraiment mis l'ambiance. Puis je sens que ça va être intéressant de jouer à plusieurs. Le gameplay en ligne, le gameplay que j'avais vu sur YouTube m'avait donné le goût de jouer et je suis pas déçu. Mais je sais que c'est un jeu qui va prendre envie vraiment en gang. J'ai aimé ça le tester, mais je sais que tout seul, je vais finir par me tanner. Un peu comme For Honor. J'ai joué à plusieurs reprises tout seul, mais c'est vraiment plus fun à jouer avec des amis. L'ambiance c'est plus là. C'est un jeu vraiment intéressant. Là, on étire beaucoup ces jeux vidéo, mais je vais te laisser aller toi aussi. Moi, écoute, j'ai un jeu vidéo que je veux parler et une chaîne YouTube. Je vais commencer avec la chaîne YouTube parce que ça va être plus bref.
Dans le fond, j'ai découvert la chaîne John Tron. Et John Tron, dans le fond, est un gars, un YouTuber, qui allait faire du voice acting dans Yooka-Laylee, le jeu que j'attends vraiment beaucoup, 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 qui est le même créateur que Banjo-Kazooie, mais qui se dissocie de Microsoft. Et dans le fond, il a été retiré parce qu'il y a eu des propos racistes, de mauvais goût, c'est de valeur, parce que c'est un gars que j'ai beaucoup d'estime pour lui. En tout cas, j'ai découvert sa chaîne. Écoute, j'ai tout écouté ses vidéos, littéralement. C'est en anglais seulement, je tiens à le préciser. Dans le fond, c'est le même principe que le joueur du grenier, mais en anglais. Okay. Mais il va quand même aller sur des notes positives, pas juste dans le négatif. Il va pas prendre nécessairement un jeu mauvais puis le démolir. Il va être capable d'aller chercher du bon dans tout. Il est tellement sympathique. Tu l'écoutes pour vrai, c'est le genre de gars, il me ressemble en plus. C'est ça qui tient. Genre, petit gros avec une petite barbe, là, tu sais, là. Il est super drôle, puis écoute, ces montages sont vraiment dignes de joueur du grenier, là. Sérieusement, si vous connaissez pas cette chaîne-là, c'est excellent. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire pour la chaîne YouTube. J'ai acheté un jeu pour pouvoir profiter de ma TV 55 pouces, méga fucking huge. Je disais pas qu'il en parle en 30 secondes, mais ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, je voulais un jeu dans le fond qui avait des graphismes qui m'en met plein la gueule. Je suis pas un gars qui joue pour les graphismes, mais tu sais, on va se dire c'est le fun, là. C'est le fun d'une belle fille à regarder. Bon, ben, c'est le même principe, tu sais. Pas parce qu'elle est belle qu'elle a du contenu, par exemple. Dans le fond, c'est Rise of the Tomb Raider. Qui est la suite de Tomb Raider, le reboot, et qui j'avais vraiment hâte de l'essayer, puis j'ai pris l'édition PS4. Il vient dans le fond avec le jeu de base, plus tous les DLC. Fait que il m'a coûté 70. Fait que je trouve que c'est quand même plus rentable que quelqu'un qui l'a acheté 90 puis qui peut même pas jouer, là. Mange la merde! Fait que dans le fond, d'ailleurs, écoute, c'est super bon, c'est vraiment bon. Moins violent que le premier, il y a moins de sang, moins d'hémoglobine. Je pense que c'est voulu, là. Ça se passe tout le temps dans la neige. C'est pas un reproche, c'est une remarque. C'est vraiment beau. Là, c'est le style de Tomb Raider, il explore des environnements. Ouais, j'aimerais ça Tomb Raider dans les zones tropicales. Tu sais, vraiment quelque chose de sable chaud. Je me sens que ça serait cool. Écoute, c'est super bon. L'histoire est beaucoup plus intéressante que le premier. Pas que l'histoire n'était pas dans le premier, mais les personnages secondaires étaient tellement insipides que ça avait plus ou moins d'intérêt. Mais le deuxième rehausse ça, corrige les défauts du premier. Je l'ai pas fini, il me reste encore au moins un bon 10 heures facilement. Mais écoute, j'avance, puis j'ai du fun. J'aime vraiment ça, c'est vraiment bon. Ben, le premier de cette nouvelle saga-là m'avait redonné le goût de jouer à Tomb Raider. Et, parce que les derniers avant étaient vraiment en deçà. Les 3-4 derniers, la génération PS2, PS3, là, si on enlève le reboot, là, ça a été vraiment de la merde. Là. Ça allait pas bien. À part Anniversary, je sais pas si tu y as joué. Non, j'ai pas joué. C'était comme un semi-reboot, il était bien pour elle. Ok. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé la nouvelle saga. Le premier, je l'avais joué au complet, j'avais adoré. Et le deuxième, je l'ai, comme tu sais, je l'ai acheté sur Steam avec sa Season Pass, full prix. Et mon ordi, vieux comme il est, m'a envoyé chier quand j'ai parti le jeu. Il m'a dit non, tu joueras pas à ce jeu-là tant que tu changes pas d'ordi. Fait que fuck you, était ton ordi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Combien de gigs de RAM dans ton ordi 8 gigs de RAM. Ça va être correct. C'est quoi C'est ma carte graphique qui est plus à jour. Qui est rendue vieux, là. Vieille, ouais. Bon. Ouais, en tout cas. Mais c'est un jeu que je veux jouer absolument et ça me frustre parce que je pourrais me lâcher sur PS4 mais ça me fait chier que j'allais sur Steam. Je vais te le prêter à la place, je pense. Ouais, je pense que ça va arriver parce que ça me frustre trop. Fait que moi, c'est tout pour mes actuels. Mon sujet. Parfait, ben je pense que sans plus attendre, on va parler du film le film. La série. La série, excusez-moi, je suis tellement automatisé dans l'émission maintenant que, tu sais, on a un setup. C'est rare qu'on parle de série, c'est vraiment intéressant. Cette semaine, on parle de la série Iron Fist, dernière série dans l'univers de Marvel, produit par Netflix. Alors, sans plus attendre, on va du côté non spoil. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Attention, la section qui suit ne contient aucun spoiler. Alors, on est du côté non spoil et cette semaine, on parle de la série Iron Fist, dernière série en date de l'univers de Marvel, produit par Netflix, je le répète, pour ceux qui ne suivaient pas. Depuis, on parle du réalisateur, mais dans ce cas-ci, il y a tellement de réalisateurs. Écoute, même les dernières séries de Daredevil puis de Luke Cage, pas Luke Cage, Jessica Jones. non, même pas Jessica Jones, c'est les orphelins Baudelaire. J'avais écrit les réalisateurs. Là, ils en ont quasiment un chaque. Fait que là, c'est 13 réalisateurs. On ne commencera pas à tous les nommer, là, mais ouais, il y en a beaucoup.
Mais je dirais que dans cette série-là, on voit pas tellement la démarcation entre chaque réalisateur. Les épisodes se ressemblent pas mal tous. Non, ouais. Je sais comme tu l'as aimé la série. Quand même, il y a plusieurs acteurs connus soit de l'univers des séries Marvel, soit connus à l'extérieur. Les deux acteurs principaux sont connus dans Game of Thrones, je sais pas si tu le savais. Ouais, Finn Jones qui fait Iron Fist, il fait le frère de la reine Tyrell. Là. ouais, Jessica Henwick aussi a joué un rôle dans. Elle fait une des filles bâtards des scènes. Là. Elle fait... Elle a pas un gros rôle, hein, je Non, pense. tu sais, il y a comme 3 sœurs dans les dernières saisons là, du Sud. Oh, oui, oui, je l'ai tout écouté. Hein. Ah, ça excuse. Moi encore. En tout cas, continue. Dans la dernière saison, il y a 3 sœurs qui viennent du Sud, qui sont asiatiques, et une des 3 sœurs, c'est elle. Ok. Elle a un rôle très secondaire, je pense qu'elle parle même pas. Ok. Bref, elle est connue pour ça. En passant, elle n'a pas fait grand chose. Et après, on a Tom Pelfrey. Lui, c'est. On a oublié de regarder les noms. Jessica Stroop qui est. Ah non, Tom, c'est lui qui fait le frère De Joyce. Ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle Ward. Ward, ouais, c'est ça. Qui fait Ward, qui est un nom des acteurs principaux, que je dirais que lui, c'est un des personnages qui évolue le plus dans la série. C'est le meilleur de la série, on va se le dire. Là. Je dirais que ouais, même si à la base, j'aimais beaucoup le personnage de George joué par Jessica Oui, Stroop. elle est très bonne aussi. Je l'avais beaucoup aimé, mais à la fin, ça s'inverse pas mal. Il y a aussi un autre grand acteur qui est connu, qu'on voyait moins avant, qui est revenu sur le premier plan. Il est connu pour Faramir dans Seigneur des Anneaux. Ici, il fait le père des Mitchum, qui est David Wenham, ouais. qui est connu pour avoir fait Faramir dans Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Faramir, on le voit dans le troisième film de Seigneur des Anneaux, c'est genre le rôdeur du Gondor. Là. Moi, je m'en rappelais pas du tout. Et quand tu me l'as dit, je voyais juste lui. Là. Ça n'avait pas de sens. Écoute, moi je l'ai reconnu sur le coup, sa face m'avait marqué. Ben, il y a une face en plus qui se démarque. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas replacé. Et encore une fois, on a toujours la présence de Rosario Dawson qui joue Claire Temple, celle qui fait lien entre les séries. Elle est introduite comme dans chaque série dans une scène qui relie l'univers de Iron Fist aux autres séries. On a droit aussi à un des méchants de la série parce que la série n'a pas entretenu de méchants principaux. Ben, Harold les plus, là. Harold les plus, mais au début c'est mitigé puis ça change tout le long de la série. Mais un des méchants principaux qui s'appelle Bakuto est joué par Ramon Rodriguez, qui est connu entre autres pour avoir joué dans un des derniers X-Men. Il a joué dans Day of Future Past. Ah ouais? Ouais, il joue, je pense qu'il s'appelle Solar, c'est le gars qui se pogne en feu, là, qui est dans le futur. Bref, il a un rôle mineur, il parle même pas. Mais ce qui est connu principalement pour ça. Et l'avantage je me mêle, c'est pas lui, je voulais dire. Je me suis mêlé avec mon autre série souvent désignée. Ok. Oubliez la dernière fois, je viens de dire. Ramon Rodriguez, c'est pas lui que je parlais. J'ai switché avec une autre série dans ma tête. Excusez-moi. J'ai découvert ça cette semaine, c'est pour ça. En tout cas, ça, ils ont des acteurs principaux. Ouais, c'est les principaux. À passer une grande brochette d'acteurs secondaires, mais la plupart sont de passage. On a toujours la présence de Stan Lee qui fait son fameux caméo à chaque série. Ben, c'est juste une affiche encore, je pense. Ouais, dans chaque série, il y a une affiche. Il faut pas oublier un autre personnage qui est quand même dans les autres séries, qui joue par une actrice quand même très connue, qui est Carrie Ann Moss, qui joue Jerry. Qui était une des actrices principales de Matrix, là, pour eux autres ouais. place. Là. Et une des principales aussi de Jessica Jones, qui est dans les autres séries secondaires. Ouais. Puis ici, elle joue aussi son rôle. Non, Jessica Jones, c'est le principal. Ouais, c'est ça, je dis, les principales, dans les autres, elle est secondaire. Ouais, parce qu'elle est dans Daredevil 2, puis là. Et elle continue à jouer son rôle, que je trouve qu'il s'améliore avec le temps. Je dirais que dans Jessica Jones, était à travailler. C'était un personnage intéressant, qui était un homme, hein, à la base, le personnage. Oui, c'est un homme à la base. Là, ils ont voulu retravailler le personnage. Et je trouve qu'elle apporte vraiment une unique vision de ce personnage-là. On va en reparler rapidement. Mais je vais commencer par les acteurs principaux. Qu'est-ce que tu as pensé de Finn Jones en Iron Fist? On peut-tu sauter au... je sais tu veux qu'on parle de Finn Jones. On peut-tu sauter à Tom et à Jessica? Je vais t'expliquer pourquoi après. Ok. Tom et Jessica sont le frère et sœur dans la série. Je pense que pour ceux qui connaissent pas Iron Fist, on va faire un petit résumé. Oui, je vais te laisser y aller. Bon, Iron Fist, qui est dans le même univers que les autres séries, met en premier plan le personnage super-héroïque de Iron Fist, qui dans le fond, qui est son nom véritable, c'est Danny Rand. Ouais. Que sa famille est une riche famille qui possède une compagnie à New York. Simultanément avec la famille d'Harold. La famille Mitchum. Et il y a, très jeune, il y a 15 ans avant les événements de la série, il y a un accident d'avion dans l'Himalaya. Et le seul survivant, c'est Danny Rand. Et il se fait adopter par des moines dans un monastère qui est Cthulhu, qui est un monastère qui est dans une autre dimension, qui tous les 15 ans est ouvert sur notre monde. Et là, il se retrouve là, il va décider de se former dans cet univers-là. Il va donner un maître et des arts martiaux et il va finir par affronter le gardien de cette place-là qui est un dragon. Il va donner l'Iron Fist qui est le gardien de cette place-là. Et 15 ans plus tard, il va décider de quitter cet endroit-là. Même si le rôle d'Iron Fist c'est de protéger cet endroit-là, il va décider de retourner dans sa vie d'avant
pour continuer sa vie qu'il avait laissée. Et là, c'est là que la série commence. Et que là, il doit prouver à tout le monde qu'il est toujours vivant parce que tout le monde le croit mort depuis 15 ans. Et là, c'est péripétie par péripétie. Et on voit tranquillement son personnage évoluer. On voit ses pouvoirs, ses capacités. Beaucoup de styles qu'on voit dans les films de combat d'arts martiaux. On voit beaucoup de scènes cultes dans cette série-là. Ça ramène beaucoup le genre d'arts martiaux des années 80-90 avec les films de Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee. On voit beaucoup de références. Ce personnage est quand même emblématique, quand même très connu. Dans les 4 présents des séries, je dirais que c'est le deuxième plus connu avec Daredevil. Donc, ça, c'est pour le résumé. Donc, vas-y, parle-moi des deux frères et sœurs. Écoute, Tom, je vais essayer de bien dire son nom, là. Pelfrey et Jessica Stroup, qui est magnifique, soit dit en passant, sont vraiment des personnages, je trouve, qui étaient les plus intéressants de la série. C'est vraiment des personnages que, tu sais, dans le fond, qui vont tourner beaucoup sur l'empire familial et qui vont avoir, tu sais, ils vont avoir besoin de couper leurs habitudes dues à l'arrivée de Danny Rand. Et j'ai vraiment trouvé que leur histoire, eux autres, était vraiment intéressante. Et de tout voir l'Empire, comment que ça va se passer. T'sais, on va beaucoup toucher à l'argent. On va beaucoup toucher aussi à des contrats et à l'éthique aussi. De voir est-ce qu'on fait une compagnie qui a des chances de nuire à la planète. T'sais, ils vont toucher à ça, puis c'est vraiment intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Tom qui joue Ward tomber dans la folie aussi, parce que c'est un des personnages qui va devenir très important dans les prochaines saisons. C'est vraiment les 2 meilleurs acteurs, je trouve, de la saison. De la série. De la série, de la saison. Ouais, la saison. Ben écoute, ces 2 personnages j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la performance de David Wenham, qui fait le père des 2. Aussi. Le père des Mitchum, Harold Mitchum. C'est un acteur comme je disais, on voyait plus vraiment, qui est revenu sur le premier plan. Et ici, il fait une performance vraiment digne des méchants Marvel. Des méchants Marvel. Il me faisait penser à certains éléments à Lex Luthor dans DC. Le côté manipulateur, stratégique, multimillionnaire, tout ça. J'ai beaucoup aimé, on en parlait dans la section spoiler. J'ai mis aussi le personnage féminin. J'avais pas dans ma critique écrit. Joué par Jessica Henwick, qui est connue pour Game of Thrones, comme on dit tantôt. Qui est bien aussi. Et là, elle fait une femme forte, qui a une tête sur les épaules, qui sait se battre. Ouais, qui n'a pas besoin de Danny pour vivre. Ouais, c'est ça, puis elle répète plusieurs fois. Elle dit: je peux me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin de toi, tu sais. Et elle a une personnalité forte et unique. J'aime la façon qu'il interagit les 2 personnages principaux ensemble. Au début, c'est comme ils se repoussent, ça, puis tranquillement, elle l'accepte. Elle ne veut pas l'aider pour ses problèmes, mais finalement, elle décide de l'aider. Puis tranquillement, il y a un lien qui s'entre les 2. Et leur histoire devient de plus en plus compliquée. Et la fin, j'ai aimé aussi la fin des 2 personnages. Sinon, comme tu as dit, le frère et la sœur, j'ai aimé surtout voir. Au début, j'aimais beaucoup Joyce. Mais à la fin, c'est plus Ward que j'ai préféré. Il y a comme un inversement qui se fait. Ouais, je pense que c'est voulu, hein. Ouais, je pense que c'est voulu. Anecdote comme ça, pour information, Ward, dans les comics, c'est l'oncle de Joyce. C'est la petite différence que je savais pas, parce que je connaissais pas trop les passages secondaires de l'univers d'Aaron Fish. J'en connaissais quelques-uns. Et ça, c'était quelque chose qui a été comme critiqué, entre autres, dans la série. Parce que c'est une liberté comprise que, dans un sens, c'est bien. Mais pour ceux qui connaissent les comics, ça peut devenir irritant. Pour moi, ça m'a pas tellement dérangé. Peut-être parce que je n'étais pas tant attaché aux comics. Mais peu importe dans les cas, j'ai aimé le personnage. Pour le personnage joué de Claire Temple, joué par Rosario, dans ce on voit aussi moi je trouve qu'elle maîtrise son personnage. Ouais, elle le connaît, là, tu sais. Je trouve son introduction un peu boboche, là. Ben, c'est la suite logique avec les événements de Luke Cage qu'à la fin, elle est comme sur le bord de la rue, puis elle pogne un truc pour des cours de Kung Fu. Ouais, non, c'était même pas ça. Elle s'invite carrément là, pour le souper, là, quand c'est pas un spoiler, là, ils vont manger. Puis elle est comme: je peux-tu manger avec vous autres? Ouais. Ok, cool, je vais manger avec vous autres. Puis là, à part avec des lunchs, je suis comme: ok, c'est toujours envahissante de même comme fille. Ouais, c'est vrai. On va parler de Finn Jones? Oui, vas-y, je te laisse conseiller Finn Jones. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Vas-y. Je sais pas si c'est une question d'écriture. J'ai trouvé ça des plus ordinaires. Ok. J'ai vraiment pas aimé son interprétation. J'ai l'impression que c'est. Là, c'est une question de scénario. Là. Écoute, c'est pas un spoilers. Il est épais. Il est vraiment épais. Là. Il prend des décisions épaisses une après l'autre jusqu'à la fin de la saison. C'est fou, là. Faut vraiment être épais. Écoute, il va rentrer par infraction, c'est sa sœur. Ben, qui n'est pas sa sœur, là, mais que ça. En tout cas, chez Joy. Ouais. Pour expliquer que, hey, c'est moi! Mais rentre pas chez infraction, c'est le monde!
La première fois qu'il essaie de rentrer dans la bâtisse de sa famille, il rentre, puis il se faufile, puis il build jusqu'en haut. Ah, mais c'est parce qu'il refuse l'accès au début. Ben oui, mais Chris, il y a d'autres façons de s'y prendre. Mais c'est parce que... Il prend tellement de décisions Il y a des bonnes éparses. intentions, faut que tu le vois de même, il y a des Ben bonnes oui, je comprends qu'il était dans une cave pendant 15 ans, là. Des calmes. Je comprends ça, là, mais à un moment donné, écoute, réfléchis un petit peu, là. Sacrement, attaque pas le monde de même. Je pense qu'on va pas l'expérience, Max. Je vais te lâcher en Himalaya pendant 15 ans. Ah non. Puis on va te ramener Si ici. je l'ai pas trouvé bon, man. Mais le pire, je trouve qu'il a la gueule dans Iron Fist, mais fuck, il est tellement épais tout le long. Puis Oui. même à la fin de la série, tu vois que les acteurs ils disent que c'était sérieux. Là? C'est vrai, ça arrive tout le long. Il est tellement pas. Je pense que c'est une question de scénario, entre autres, parce qu'en tant que tel, l'acteur, il est quand même bon. Ouais, probablement que dans Game of Thrones, il est super bon. Ben, il a un rôle secondaire, mais oui, pour sa prestation, il était bon. Mais là-dedans, tabarnak. Il joue sur un dildo puis il tourne en rond. Là. Moi, je dis que c'est une question de scénario qui l'aide pas, mais j'ai quand même ben, même s'il fait des mauvaises choses, j'ai quand même mis le principe de. Il doit se battre pour prouver son identité au début. Donc, mais il fait des mauvaises choses, mais il passe sur des bonnes intentions. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis comment il a fait pour un iPod? Ben, il l'avait qui était dans l'avion. Chris, ça a duré 15 ans son iPod. Ça, c'est une. Dont un crush d'avion. Puis dans la neige. Mais. mais c'est ça, c'est une des gars qui est ressorti de la série sur l'étoile héroïque, le site qu'on suit. Ouais. Qui ont critiqué la série. On dit. Un des problèmes de la série, dit qu'il n'est pas réaliste, c'est un iPod qui dure 15 ans. Mais écoute. Ah, man. Même quand il devient dirigeant, pourquoi tu deviens taxé de dirigeant puis de faire des choix de même? Il prend tellement des choix pas réfléchis. Son choix est censé faire que les médicaments coûtent zéro. Ouais, à la limite, c'est correct, là. Mais c'est pas ça. Je pense qu'il suit pas, puis il est pas là, puis... Ben, c'est qu'il est déchiré par son rôle d'Iron Fist qui prend de plus en plus d'espace. Ah oui, on, fait mais... des... Ok, attends. on va dévier. On va aller dans spoilers. Ok. Écoute, On on a- a autre chose à dire. Moi, dans mon cas, pour Finn Jones, c'est un acteur que je connaissais quand même un peu. Simplement, j'ai trouvé correct, Sois honnête, inégal. Il y a des bouts que c'est bon, d'autres bouts non. Il y a des fois, tu es comme, ok, mais pourquoi il fait ça? On va pas d'un coup du spoil. Mais certains éléments que j'ai aimés de son personnage, mais je crois qu'en grande partie, c'est à cause du scénario qui a été beaucoup critiqué. Ben ouais, mais c'est des gars de showrunner qui ont fait ça. C'est des gars qui s'occupent de CSI. Ça se sent, hein? Ouais, surtout que c'est CSI, ça s'étire à l'infini. On a oublié de préciser, mais c'est produit par Marvel et ABC Studios. C'est basé sur la bande d'Iron Fist, mais on n'a pas parlé du budget qui a été me parler d'habitude. Ben, il n'y a pas de budget. C'est pas des. Les séries Netflix sont pas annoncées. Ok, d'accord. Je veux ton impression générale de la série avant qu'on rentre du côté spoil. C'est la pire de Marvel. C'est vraiment pas à la hauteur. Il y a des bons éléments, on va se le dire. Là. C'est pas tout acheté. Là. Pratiquement. Là. Mais écoute, le scénario, ça s'étire. C'est épouvantable. Il y a des épisodes que moi, je l'aurais coupé au moins 5. Là. T'as coupé 5 épisodes? Je n'aurais coupé 5. Puis écoute, les 2 premiers épisodes, c'est la même. C'est vrai, c'est la même. C'est ça, c'est la même prémisse. C'est le même but, le même Tu m'as épisode. pas dit que t'avais aimé les 3 premiers épisodes? Oui, mais quand tu reprends du recul, tu te dis, ok, à la limite, ça s'écoute, mais c'est tellement. Ah, c'est chaotique comme série, ça devient tellement de la merde. J'exagère avec mes mots, là, c'est trop, mais ça devient merdique. Puis écoute, il y a vraiment des épisodes. Je pense que, même la fin, moi, les 6 derniers épisodes, j'en ai mis, je pense, 1 ou 2, là. Sur 13 saisons, je pensais qu'il y avait sur 13 épisodes, je pensais qu'il y en avait 12. Tu sais, quand j'ai su qu'il y en avait un 13e, j'étais découragé. Je trouvais que Luke Cage s'est tiré à celui-là. Tabarouette, bravo, vous avez réussi à étirer ça encore plus. Tu le sens que la série a été faite vite pour qu'il soit prêt pour Defender. Ça se sent à des kilomètres. On le sent, ça. Mon impression générale, vu que tu me le demandes, Moi, la série, en effet, je trouve, j'ai l'impression à dire si c'est moins bon que Luke Cage, parce que Luke Cage, quand même, la fin de la saison de Luke Cage, je l'ai trouvé très correct. Là. correct. Là. J'aurais tendance à dire que les deux sont pas mal ex aequo, même j'aurais tendance à dire que pour certains éléments, à une fille, c'est plus intéressant que Luke Cage, peut-être parce qu'il vient plus me rejoindre que Luke Cage. Mais il est plus super héroïque aussi, là. On va se le dire, là, pareil. Là. Ouais, il y a des éléments intéressants, même si les deux sont très sombres. Je trouve que l'histoire de Luke Cage était très intéressante au début, mais à la fin, c'est tiré. Que là, oui, il y a des tirements, mais en même temps, il y a plusieurs éléments intéressants de la série. Le fait, c'est plus d'éléments que dans la série de Luke Cage. Luke Cage, oui, il y avait un méchant, mais c'est peut-être la force et le défaut de la série de Iron Fist. Il n'y a pas de méchant principal, mais en même temps, ça fait en sorte que tout le long, tu as des éléments nouveaux qui pop. Ouais. C'est bon ou mauvais selon les cas, mais on va reparler tantôt. Mais au final, je trouve que c'est correct. J'ai des à dire si c'est la paix ou pas, mais c'est pas mal dans le même niveau que Luke Cage. Même, je sais pas si c'est en dessous ou en haut, là. J'ai comme de la misère à le dire.
Mais c'est pas comme dégueulasse. C'est pas comme 0, là. Ça vaut pas un 0. Il y a pire que ça, là. Non. Mais il y a clairement meilleur. Ouais. Pour ma part. Ben, c'est sûr que c'est pas au même niveau Daredevil. Ça me fait chier parce que j'avais hâte de cette série-là. J'étais hype pour vrai. Ouais. J'étais comme, ah cool, plus ninja, ça va être plus intéressant. Puis avec son point doré, puis finalement, en tout cas, il sert à rien. Ben, on en reparlera, mais ça, c'est le côté non-spoiler. Fait que sans plus attendre, vraiment détailler le film. Pour dire La pourquoi... série, ouais. La série. Voyons. Je suis automatisé, ça paraît. Hein? Ouais. T'as habitué que tu C'est fais. pas tant, là, comme semaine, on a fait des orphelins pour de l'air. C'est vrai, en tout cas, je sais pas pourquoi, là. T'arrêtes de sniffer du gaz. Ouais, c'est ça. Hein, je vais faire... En tout cas, j'ai pas de gag à te faire, mais je vais en trouver un tantôt. On va discuter spoiler pour parler en détail du film. C'est bon. Attention, la section qui suit concerne des spoilers. Je répète, attention, la section qui suit concerne des spoilers. Alors, on est du côté spoiler. Ici, on va parler vraiment de la série en détail, de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas détesté, ce qui nous a marqué, ce qui nous a fait chier, ce que tu as haï, parce que tu fais juste haïr les choses. Max, tu as une haine profonde envers la vie. L'amour, c'est pour les faibles. Un homme n'a pas d'émotion. Non, exactement. Moi, je pleure jamais. T'as une poussière dans l'œil. Arrête, c'est pas vrai. Bref, je vais commencer. C'est une série de 13 épisodes, donc il y a quand même du contenu. Hein? Comme toutes les séries de Netflix. Ils ont tous 13 épisodes. Ben, lui, tu le sens qu'il y a moins de budget. Bon, on sent que c'était rushé, comme on dit. D'abord, la série, j'en ai pas entendu un résumé. On est projeté dans le présent, mais en mettant des flashbacks. C'est vraiment une série qui poussait beaucoup ces flashbacks aussi. On a un personnage tiraillé qui est Dan Ryan qui arrive à New York. Et là, ça fait 15 ans qu'il est porté disparu, tout le monde le croit mort. Et là, ça commence, puis personne ne le croit. Il va à son Je sais bureau. pas pourquoi, hein. Il va à son bureau, il croise Joyce et Ward, qui sont ses amis d'enfance, et ils font comme non, Danny est mort. Tu n'es pas Danny, Ah ouais, va-t'en. t'arrives 15 ans plus tard, esti, nu-pied avec Avec un poncho puis un sac à dos. show, puis t'es rentré par infraction. Pourquoi qu'il te croit pas? Je sais pas. Il faut mettre en contexte, au début, la sécurité ne veut pas le laisser passer. Il dit c'est moi Danny. Ils font genre allez-vous-en, monsieur. Il fait comme non, c'est moi Danny. Fait là, puis ça, finalement, il s'en va. Et comme tu dis, il va rentrer en infraction, c'est Joyce. Après, il va se faire interner parce que les deux commencent à Parlons-en, c'est ça que je voulais parler Attends, tantôt. les deux qui commencent à avoir peur, ils pensent que ce gars-là veut voler leur compagnie. Fait que là, ils décident de l'interner pour le cacher. Ben, ça, mais. Puis là, à cause de l'internement, il prouve que c'est lui. C'est à cause de ça qu'il prouve qu'il est Danny. Même le psychologue, il le croit à la fin. Ouais, mais. Il se lit, il fait. Oh oui, Ouais. il explique d'où il vient. Ben oui, c'est ok, mais. Il veut qu'il Il veut sortir de la rose de on est d'accord? Ouais. Fait que là, le médecin il dit ok, mais expliquez-moi. À la limite, tu bullshit, ok? Tu dis pas ouais, j'ai été élevé par des moines pendant 15 ans dans des grottes puis dans des temples bouddhistes. J'ai appris comme ça, avec mon chi, Ouais. puis mes pouvoirs quand je conserve mon chi. Puis là, tu vois le gars, là, il est comme. Ok, mais comment tu veux que je te croie? Ben c'est ça qui te croira pas! Asti! T'es épais, asti! Le psy il dit écoute, je crois que t'es Danny, mais je peux te prescrire un traitement pour t'aider. Parce que t'as un Tabarnak, moi aussi je le traiterais en esti. Calais, ça arrive pas de même, esti. Ah, mais C'est ça- comme dire à la police, je veux faire une tuerie. Esti de cave. T'arrives pas de même. Non, mais sérieux, c'est ça qu'il fait. Il va carrément dire que je suis un malade dans la tête. Ça passera jamais, si tu réfléchis. Le problème, c'est qu'il part avec des bonnes intentions, mais Ah ouais. il est comme déconnecté de la Tu sais, réalité. je comprends que ça fait 15 ans, là, mais tabarnak. Il était carrément 15 ans ici, esti. Il sait un peu comment les roulements de la vie, là, tu sais. Ouais. Ah, man. C'est un épisode vraiment marquant, le côté psy. Ah ouais, écoute, l'ultime de la stupidité. Mais c'est un des moments qu'on peut voir aussi l'utilisation de son poing quand il décide de s'évader. Il fait exploser une porte avec son poing. Ah ouais, enfin, hein, après 3 épisodes. Ouais, après 3 Ah, épisodes. attends, mais là, c'est pas vrai. Il fait un flip devant un taxi. Ouh! Oui, devant Joyce. Ah, c'était super bien fait. Mais c'est vrai que c'est bien fait le flip. Ouais. C'est honnête. Ok. Un autre des éléments que. Ben, il y a un des personnages que j'aimais qui était secondaire dans des vols, que là, il est mis de l'avant, qui est Madame Gao. Qui, Ouais, est, ouais. qui est la première C'est comme méchante. Top là, mais Qui- c'est dans les bonnes raisons. Là. C'est la première méchante de la série. Qu'on voit comme de loin, là, tu sais, genre avec ses gardes du corps. Pis là. Elle apparaissait-tu juste dans Daredevil? Oui, Elle apparaît pas dans le Cage ni dans Jessica Jones? il me semble que non.
Ça se peut, écoute, On la voit dans la saison 1 de Daredevil. t'as quasiment 80 épisodes là, au 4. Là. Dans la saison 1 de Daredevil, elle fait partie des membres de la gang du Caïd. Elle représente genre la Chine. Ouais. Puis là, tout le long, elle parle chinois, puis elle fait comme fuck up vu que c'est mort, elle commence à parler français. Puis à un moment donné, Daredevil la croise, puis elle fait juste enlever sa main, puis Daredevil revole sur le mur, puis comme what the fuck? Puis il s'en va. Ah, j'ai un autre pétage de cache. Ok. Là, c'est juste ça que Mme Gao, laisse pas une seconde. Oui, parce que c'est en rapport avec elle. Ben, ok, vas-y. Là. Il s'en va affronter la main. Parce qu'il dit qu'il est tout seul qui peut battre la main. Hein? Bravo Daredevil, tu vas te débrouiller tout seul. C'est tout clair, elle répète à chaque 2 minutes qu'elle connaît 3 autres héros. Ouais, puis qu'ils se sont mangés une volée. Moi, les battre tout seul. Ah oui, c'est beau. C'est son destin, c'est son destin. Non, moi, c'est pas ça. Tu sais, à un moment donné, il vient qu'il y a un affrontement avec comme 3 personnes. T'en rappelles? Oui. Au début, c'est 2 gars ensemble qui vont écrire ça une volée, puis finalement, ils réussissent à s'en sortir. Ouais. On s'y attend. Le deuxième, qui est une fille, Ouais. avec des ongles longs et qui est empoisonnée. Puis là, tu le vois, là, ça fait passer quasiment à une scène d'Electra. Là. Écoute, il arrive, ça fait 30 secondes qu'il est dans la salle, elle la cote sa clôture. Tu te rappelles? Ouais. Elle met ses botos. Ah, je me sens excité. Elle dit, ah ouais, tu te sens excité? Là, il met carrément sa main dans le cou. Mais pourquoi t'es. Attends une minute, ça fait 30 secondes que t'es là, elle a pas rien à sorceler, elle t'a pas fait de signe, elle t'a pas manipulé. Elle est juste là, puis elle t'a juste à côté, c'est juste parce qu'elle a des boules. Puis là, elle met la main dans le cou, puis elle met des aiguilles dans le cou. Il était surpris. Il savait que c'était son deuxième adversaire, puis il fait, ah, moi je te baiserais là. C'est ça qui arrive là. Ah, mais tu sais, Max, si tu restes 15 ans d'abstinence, qu'est-ce que tu ferais? Ben, mais tabarnak. Je le sais, je m'en vais me faire tuer. Tu sais, je veux dire, t'es-tu en toi, là, Chris, tu rentres dans une scène de meurtre, fais-tu comme, ouais, mais ça fait 15 heures que je suis pas fourré. Allez, direct sur le divan. C'est ça qu'il fait. Là. Ouais. En fait, tous les combats que tu parles, là, c'est lié avec Mme Gao, qui est comme la représentante de la main, qui force à faire un tournoi, que s'il gagne, la main s'en va, tu sais, de sa compagnie, parce que sa compagnie est infestée de la main. Qui est la main qui est le méchant, si on peut Il y a des dire. mains partout. Ouais, c'est ça. Et là, après, il y a un troisième adversaire qui est un maître des armes, tout ça, puis qui le bat, tout ça, avec son poing. Et finalement, à la fin, Il te l'annonce comme étant badass. Ouais. Eh boy. Puis, à la fin, t'as juste Mme Gao qui a genre un couteau, puis elle tient l'enfant. Ah, chienne, elle est pas censée être super puissante, cette femme-là. Et genre, abandonne, sinon, je le dis. Ouais, ben, c'est un des problèmes que je trouve de la série, c'est que Mme Gao a des pouvoirs, mais elle s'en sert jamais. Ouais, attends, ça me fait rire. Parce que juste après, il sort avec la fille, puis il parle tout seul. La fille, elle regarde Chris, pourquoi il parle tout seul? Oh, rien. Mais il a l'air vraiment d'un petit schizo, là. Ouais. Je sais qu'il est comme en ultimatum avec lui-même en disant, j'ai-tu bien fait de pas la tuer? Mais il parle pas tout seul. Avec ses crises épileptiques, il voit ses flashbacks d'avion, là. Il est pas bien, c'est cette bonne. Je sais pas s'il y a une main dans la bande dessinée, là. Ben, c'est un traumatisme qui est un crash d'avion, là. Oui, je suis d'accord, je le comprends. Ça doit être une épreuve épouvantable dans une vie d'une personne. Mais je parle pas tout seul. Non, je comprends, mais. Je veux dire, le côté tourmenté du personnage, je trouve ça intéressant. Ah oui? Ben, c'est parce que les autres personnages, oui, sont tourmentés dans les vols, tout ça, mais on n'a pas tant de profondeur. Ouais, mais attends, non, c'est pas vrai, asti. Daredevil, asti, son père, c'est un asti de boxeur qui s'est fait décalisser de la gueule, il est mort. Asti, il était pas dans la mafia, asti, il s'est fait traiter comme la merde, il est devenu aveugle. Luke Cage a vécu dans les quartiers noirs où que c'était l'enfer, que le racisme était volontaire, il a été battu, il a été manipulé, il a joué dans des... Il a été en prison, il a mangé des volets. Attends, Jessica Jones s'est fait manipuler au complet. Elle s'est fait violer, elle a mangé des volets, elle s'est fait contrôler. Et tu vas me dire que l'autre... Non, mais c'est le fait que, oui, mais tous les éléments que tu as nommés sont souvent introduits au début de la série et pas tout le temps mis de l'avant. Que dans les vols, il y a pas les vols, voyons. À une fois, c'est des flashbacks quasiment à chaque épisode. Ouais, c'est ça, il faut remplir les trous. Pour remplir les trous. C'est vrai que c'est ça. Entre autres, mais il y a quand même des flashbacks pour rappeler le tourment qu'il vit. Combien de fois qu'ils disent dans la série que c'est le pire Iron Fist? Je sais pas. Ah, au moins 5-6 fois, puis il a raison. Mais c'est souvent répété par Devos, qui est un des personnages secondaires, que c'est lui qui est censé être Iron Fist. Ouais, qui est là sur le cœur en plus. Ouais. Puis on va revenir tantôt parce qu'on Tu va. penses-tu qu'ils vont oser mettre le dragon? Le dragon? Je sais qu'il apparaît à fin, bon avec des yeux, là. Ouais. Tu penses qu'ils vont oser le mettre? Je sais pas. Je sais pas si on va le revoir en tant que tel, là, parce que. En tout cas, Tu penses-tu? je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner, là. Mais, est-ce que tu crois qu'il va être là? C'est ça ma question. Je pense pas, non. Ah, Ce serait pas dans l'esprit de cet univers-là. On voit les yeux, c'est l'effet qu'il faut, c'est tout. Ouais. Ça a l'air qu'il y a une rumeur, hein, pour que dans Infinity War, Captain America fait mention des Defenders. Ah. Mais écoute, j'ai Mais une petite parenthèse. pour nous éléments, tu parlais de Joris et Ward. Leur personnage évolue vraiment graduellement dans la série. Surtout Ward. Ward qui part de genre gérant d'entreprise, full intelligent, tout ça, accro à l'héroïne, puis il tombe dans la folie.
Et c'est là aussi qu'il nous introduit. C'est lui qui nous introduit un des personnages clés de l'histoire, qui est son père, que tout le monde croit mort. Il bullshit à sa fille qui est morte depuis. Qui se bat aussi longtemps que Danny, genre. Puis dans le fond, il est dans genre un appartement en plein milieu de New York caché. Puis c'est un contrat avec la main. La main l'empêchait de crever d'un cancer, mais en contrepartie, il a un contrat de la compagnie, puis lui doit rester caché. Puis qui est joué par un très bon acteur, comme j'ai déjà dit. Et lui, ce personnage-là, je trouve qu'il ça ressemble un peu à un Lex Luthor, son côté manipulateur, tout ça. Tout le long, tu l'aimes le personnage, mais en même temps, tu le détestes, puis tout le long, comme tes émotions changent. Parce qu'il évolue, puis à chaque fois, tu te demandes comment il réagit. Puis. Parce que d'après qu'il est déjà mort une fois, puis on a vu, puis là, à un moment donné, Ward il pète une coche, puis il tue son père, parce qu'il était écœuré d'avoir des ordres sur lui. Là, tu te dis, ok, bon, ben le personnage. C'est d'une violence, par exemple. Ouais, c'est violent. Là, tu te dis, bon, ben le personnage est parti, c'est plate, je l'aimais. J'aimais aussi la folie du père qui montait, qui tue 2 gars, puis il découpe. Non, il pète à coups de marteau. Ouais, il fait des. Tabarnak! Wow. Ça, c'est vrai. Puis ben, son fils décaché, là. Ouais, c'est ce qui aide pas Ward à tomber dans l'enfer de la drogue puis de la folie, là. Ben oui, Ward fait la même erreur que Danny qui a été à l'asile psychiatrique. Il dit au psychologue, il dit, si vous voulez, je peux montrer 2 cadavres que mon père m'a demandé de cacher. Ouais, puis son père, il est censé être mort, Ouais. pour qu'on. Il dit, vous savez que votre père est mort? Il dit, non, il est pas mort. Vous savez, il est mort. Il est pas mort. C'est le même principe, là. Mais pour revenir à Ward, dans la fois, pas Ward, Harold, que la fois, il meurt une deuxième fois, puis là, t'es comme, tu le vois plus, puis là, l'épisode suivant, Il revient dans le il sort du barret, puis il est comme vivant, puis il réalise qu'il est genre immortel. Ouais. Puis ça change complètement sa psychologie, puis là, tu vois vraiment le vrai visage De Harold. d'Harold. Mais Ward, il dit à Iron Fist, justement, il dit Harold a toujours agi selon ses convictions à lui. Ouais. C'est tout à ses avantages, ça ne sera jamais à tes avantages. Je calisse de toi. Je fais ça pour lui. Ouais, c'est vrai qu'il le dit, c'est vrai. Puis quand il revient, c'est fou. Puis moi, c'est de la scène qui revient avec la à son assistant. Puis il pète une coche. Ah, parce qu'il n'est pas vanné. Il va vanner. Puis il le tue. Ou qu'il va devant un marchand d'hot dog puis il commence à vomir de la marde. Ouais. C'est vraiment dark, là. Pas dark, dirt, là. Ouais, c'est. Ouais. On peut parler du dernier épisode, ça dans le Ben avant qu'on arrive à la fin, j'ai. T'as d'autres affaires? Ben, on a pas de Mme Gao, mais moi, ce qui m'énervait, c'est la main en tant que telle. Parce que dans Daredevil, Elle est envahissante là-dedans. la main est représentée comme des ninjas intuables, genre. Comme dans la deuxième saison, à l'hôpital, qui arrivent sur des toits, puis là, ils sont full silencieux, puis Daredevil a de la misère à les entendre, là, Ouais. Puis là, c'est genre juste des gardes du corps avec des mitraillettes, là. Ouais, c'est ça, c'est bizarre, hein? Puis t'as tout le temps Mme Gao qui marche avec sa canne, t'as genre plein de gardes du corps autour d'elle avec des guns. Puis à un moment, ils vont en Chine, puis c'est tous des gardes du corps, sauf le gars qui surveille la porte, qui est genre un maître de l'ivresse, qui se bat avec sa bouteille. Puis ça, c'est un des combats que j'ai trouvé les Qui plus... est intéressant, mais parlant des combats, on n'en a pas parlé. À part, il y a une scène de combat que j'ai trouvé intéressante, c'était dans l'ascenseur, je pense à partir de l'épisode 3. Ça devient comme tout rouge, puis dans le fond, Danny se bat vraiment dans l'ascenseur, puis tu vois que c'est super restreint, c'est super bien chorégraphié. Mais en général, les combats, je les ai trouvés de vraiment piètre qualité. Si on regarde ce que Daredevil a pu faire, Daredevil a... Écoute, y a-tu vraiment une scène de combat, non, on parle pas d'effets spéciaux, de combat, qui t'a marqué de cette série-là? Ben, comme je dis, le maître de l'ivresse qui m'a marqué. Ouais, mais il n'y a pas de... Puis le combat final qui m'a marqué aussi. Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, puis Ouais. elle est vraiment intéressante, là, je vais revenir là-dessus, parce que le dernier épisode, on va se le dire, est vraiment de haut calibre, là, elle est vraiment bonne, là. Mais je trouve que rien, tu sais, Daredevil, je me rappelle, dans la première saison, le combat dans le corridor. Ouais. Dans la deuxième, il est pogné avec une clé à main dans la main, avec du tape, je pense. Ouais. Puis il se bat dans les marches, man, c'était ça, Il s'arrête, il repasse son souffle. Puis même Luke Cage, à un moment donné, il rentre dans sa scène, une de ses scènes à lui, c'est qu'il arrache une porte, puis il est comme ah, fuck off, parce que tu m'as tout allé démolir. C'est écœurant, mais. Le cas que Jessica Jones, il n'y a pas beaucoup de combats, fait que. Mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Je trouvais qu'Iron Fist manquait de combats qui. Il manque de virtuosité, je trouve. Parenthèse, Jessica Jones, la scène marquante de combat, c'est celle dans le bar où elle rencontre Luke Cage. Les deux se battent contre plein de monde qui sont dans le bar. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien fait, c'est bien chorégraphié. Mais c'est ça, je trouve qu'Iron Fist, malheureusement, il n'y avait pas cette pep-là. Puis tu le sens que c'est dû soit au budget ou soit à la restreinte de temps. J'ai l'impression aussi, parce qu'on s'attend à quelque chose. Je m'attendais à plus, vu que c'est une série d'arts martiaux. Il y a beaucoup de combats qui sont mous. Ben, je pense qu'en plus, moi, j'avais des plus grosses attentes, vu que ça faisait 3 saisons. Oui, Luke Cage n'était pas parfaite, là, mais qui m'avait vraiment convaincu. Puis celle-là, je trouvais qu'elle était vraiment en dessous de ce que les autres ont fait. Excuse-moi de te couper. Ouais, mais non, je suis d'accord. Les combats étaient très mous. Ça fait penser parce qu'il y a comme deux méchants, si on peut dire, de la série. T'as Mme Gao au début, qu'on voit quasiment tout le long. Qui est envahissante, là. Ouais, puis qu'elle a ses pouvoirs, mais elle s'en sert pas. Puis elle est juste genre, vous savez, je sais tout, juste là depuis toujours. Elle est juste chiante, dans le fond. C'est ça qu'elle fait. Comme, vous ne pouvez rien faire. Il est naïf aussi, Danny. Là. Quand l'autre, il dit ah, t'es où?
Ben, je suis au centre de karaté. Ah, ok. Ah non, il y a des armées qui arrivent pour nous attaquer. Surprise. Ah, man. Puis le deuxième méchant, c'est Bakuto, Oui, c'est vrai, on a pas le parlé. sensei de la copine Iron Fist. Ouais, qui il avait l'air cool au C'est là début. qu'il y a comme une twist dans l'histoire que j'ai trouvé un peu. J'avais pas vu venir, moi. Non plus, mais c'est genre, il y a une deuxième main. Ouais, c'est ça. C'est comme une main à part. Elle doit être la gauche. T'as la gentille main puis la méchante main. Qui est pas nécessairement gentil, hein. Mais on apprend au final que finalement, il y a une main, c'est genre. Ouais, parce qu'il va avoir un rôle, la main avec Bakuto, c'est ça? Bakuto, ouais. Ouais, il va avoir quand même un rôle pour essayer de dire, gars, je te laisse aller, fais ce que tu veux, tu sais. Ouais. Ben, genre, il tire sur. Je pense que c'est sur Joyce. Ouais. Puis il dit tu fais ce que je dis, sinon tu me donnes mon cash, sinon je tue tout le monde. Puis il force Iron Fist à venir le voir. Ouais. Puis. Mais c'est une twist que j'ai trouvé. Ben, tu sais, Puis on l'apprend dans le fond que Jessica Henwick, qui est. Que je me rappelle plus du personnage. c'est Colin. Wing. Colin Wing. Qui est, dans le fond, elle aussi fait partie de la main. Ouais, c'est. Mais elle compte les pratiques, dans le fond. Là. Ouais, elle réalise rapidement qu'elle s'est trompée, tout ça. Ouais. Mais c'est le fait de la twist qu'il y a deux mains qui est donné comme what the fuck, j'ai trouvé un peu gossant. Déjà que la main était compliquée à suivre. Ouais. Là, C'est vrai que dans le Devil, c'était dans la saison 2, je pense que c'était ça son défaut, la saison 2. C'est qu'il était vraiment la main était envahissante. J'ai hâte qu'on passe à autre chose. Là. mais autant qu'elle est quand même intéressante, mais c'est Oui. ça, hein, autant qu'elle est envahissante. Puis là aussi, je trouve qu'elle était mal exploitée, dans le sens que là, ils ont comme revisité la main, il y a comme pas de ninja, c'est des gardes du corps. Même Gao, qui était une des plus mystérieuses, on sait pas plus autre chose qu'elle. Ses pouvoirs, mais elle s'en sert pas, fait qu'explique à un moment donné, vers la fin, ils ont besoin d'aide, fait qu'ils vont l'avoir dans sa cellule. Puis il fait, pourquoi vous êtes pas évadé, vous êtes capable, vous avez des pouvoirs. Elle fait, ben pourquoi j'aurais manqué cette agréable rencontre avec vous. Il y a un faux raccord. À un moment donné, voyons, il dit pourquoi tu t'enfuis pas, les vitres sont même pas barrées. Il n'y a pas de barreaux. Il rentre dans sa chambre, il y a des barreaux. Ouais. Faut le savoir, là. Moi, c'est juste le fait qu'elle a dit, je veux pas manquer cette agréable rencontre. Mais je trouvais qu'Iron Fist manquait aussi une twist qui allait se démarquer. Tu sais, Daredevil, au moins, il avait amené le Punisher. On avait des méchants comme Fist qui étaient vraiment ultra intéressants. Même, comment il s'appelait le méchant dans Luke Cage? Pas le deuxième, le premier. Là. Le premier, c'est Smile. Cotton Cotton Smile? Cotton Qui Smile. était ultra intéressant. Là. Ouais. Puis Jessica Jones, un peu pour L'homme man. pourpre. Fuck, man. L'homme pourpre, c'est quelque chose. Là. Là, j'avais hâte. Mais là, je trouve Iron Fist, c'est rien. Ben, Iron Fist, ils ont voulu comme changer la façon de faire. Ils ont pas mis de méchant principal. Ouais. Puis en mettant plusieurs méchants, dont Bakuto, que j'ai trouvé quand même correct, mais sans grande. Mais moi, j'ai l'impression que Marvel vont se reprendre. J'imagine bien. La fin, quand même, aussi, qui lui laisse la porte ouverte parce qu'il décide de retourner à Cthulhu avec sa Pour rien, copine. finalement. Là. Puis là, il apprend qu'il s'est refermé la porte, fait qu'il attend 15 ans pour y retourner. Ouais. Mais là, il voit qu'il y a des cadavres de la main, fait que ça laisse en suspens. Il y a genre des ninjas, parce que sûrement qu'on voit enfin des ninjas, sont à terre devant lui, morts. là. Joyce, on apprend qu'elle vire du côté méchant aussi. Ben, elle parle avec l'ancien ami d'un fils qui est Devos, qui est en passant un des ennemis jurés de Iron Fist des comics. Ok. Qui fait, je pense que son personnage c'est Serpent Sting, c'est équivalent d'Iron Fist, mais evil. Là. Mhm. Et il va donner, il y a le costume similaire, puis tout, ils vont devenir evil. Puis en parallèle, dans la même scène, il dit je peux vous aider à battre Iron Fist. Puis là, ça dézoome, t'as juste Mme Gao qui est assise à la table à côté, qui sourit. Puis elle est sortie de sa cellule, puis elle est là, puis tu vois que c'est celle qui a toute manigancée, genre. Fait qu'il y a encore de quoi autour d'elle de sombre. Mais il y a laissé beaucoup encore d'ombre sombre sur la main parce que c'est avec l'ennemi principal de Defender. Surtout que l'actrice qu'on choisit pour faire la leader. Sigourney Weaver. Ok, ça- Pas Sigourney Weaver. Weaver. Ouais, Sigourney, là, la grande actrice d'Alien. là. ouais, celle-là, elle va emmener de quoi, je suis sûr. Là. Moi, je vais parler du dernier épisode. Dans le fond, on voit la montée en puissance d'Harold. Celle-là, cet épisode-là, j'ai trouvé 40. Même si je trouve qu'Iron Fist prend encore des décisions épais, vu qu'il est juste sur la colère. Puis dans le fond, même Rosario Dawson est tout le temps là pour dire écoute, tu prends des décisions épaisses. Là, mais en tout cas, c'est pas grave. La scène sur le top, pas sur le top, juste en dessous, son temps d'étage au-dessus. Puis qu'il décide enfin d'exploiter ses pouvoirs. Puis qu'il donne un coup sur le plancher avec les éclats de verre qui envoient tout en même temps. Chris, tu pouvais faire ça depuis le début! Tu pouvais faire ça depuis le début! Qu'est-ce que t'attendais? C'est malade! Mais c'est la capacité de son point, je veux dire, il s'en sert quelques fois dans la série, dévier une attaque, briser quelque chose. Oui, mais fuck, je comprends qu'il va. Il se- Yeah! Tu vois qu'il y a tellement d'affaires à faire avec cette main-là, puis finalement, il l'exploite Ben, pas. en fait, dans un moment donné, Parce qu'il faut qu'il contrôle son chi. Bakuto, dans la même vidéo qu'il forme, il veut aider Iron Fist, il montre une vidéo, il dit c'est ça que tu pourrais avoir l'air, il montre la vidéo, puis t'as juste un gars qui se bat avec Oui. ses 2 points. Ouais, il puis peut- on voit en costume, hein. On le voit en costume, puis il bute genre plein de gars à coups de poing, genre full intense.
Puis ça dit que ça voit le plein potentiel d'Iron Fist. Puis il dit tu peux être capable de faire ça, mais si t'aurais complété ta formation, parce qu'il est parti avant la fin de sa Ouais, formation. c'est ça. Parce qu'il voulait absolument aller voir sa famille. Ouais. Ben, comprendre, en fait. Là. Mais comprendre, puis c'est ça qui arrive à fond, on comprend que, depuis le début, c'est Harold qui a tout planifié. Parce que, tu sais, il va au Magneto, puis elle dit qui d'après toi, ça avantageait le plus, puis il est comme. Il dit. Il fait ben non, ça se peut pas. Regarde dans ton cœur, tu sauras la réponse, comme. Mais non, mais non. C'était un game de machin. Ben. Je comprends qu'il y a le sentiment qu'il a grandi avec lui pareil. Là. Ouais. C'est le meilleur ami de son père. Là. Ben, jusqu'au moment qu'il se ressuscite la deuxième fois, j'avais l'impression qu'il était gentil. Mais dès qu'il ressuscite, là, tu vois juste son vrai visage, là, j'ai catché, genre. Ouais, je me doutais, comme je te dis avec la phrase que Ward il avait dit de jamais. Ouais. Ça va tout le temps à son avantage à lui. Je me suis dit, ok, il peut pas être gentil tout le long. Là, parce qu'il est très. Il entre la ligne. C'est comme super fin, mais en même temps, il est weird. Ouais. En tout cas, moi j'ai fini. Est-ce que tu as autre chose que tu veux parler? Je pense qu'on va parler des éléments les plus intéressants de la série. J'ai aimé les mentions qu'on fait aux autres personnages. Oui, il y en a eu plus que les autres, ça, par exemple. Oui, j'ai aimé les premières références que. On voit Claire Temple qui a une lettre, puis c'est une lettre de Luke Cage. Puis l'autre, elle demande elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est un gars, mais il est pris en ce moment, il est en prison. Puis, elle fait beaucoup mention à Daredevil aussi. À plusieurs épisodes, elle arrête pas de dire à Iron Fist, tu sais, j'ai connu beaucoup de super-héros dans ma vie. Tu sais, j'ai connu beaucoup de super-héros dans ma vie. Tu sais, j'ai connu beaucoup de super-héros dans ma vie. Il est dit quand même souvent. Puis comme, non, c'est mon destin, je dois affronter la main. Ouais. Il est comme, tu sais, j'ai connu beaucoup d'héros dans ma vie. Fait, non, je peux pas, c'est mon destin. Ouais. C'est un peu poussé un peu trop Je trouve intense. que c'est peut-être la Claire Temple la moins intéressante des saisons. J'ai l'impression qu'ils l'ont mis quasiment non là-dedans. Ben, elle est beaucoup moins présente, même si elle se bat à quelques reprises. Ouais, avec ses points en métal, là, Ouais. c'est intéressant, mais... Mais ouais, ils l'ont mis plus secondaire, mais je veux dire, il fallait qu'elle soit là, c'est comme le lien, un peu Ouais, comme ouais, non, c'est correct. un peu comme Nick Fury, puis j'ai hâte au Defender. Moi aussi. J'espère que ça va être mieux que ça, là. Je pense que oui. Écoute, probablement qu'ils misaient plus sur Defender que sur Iron Fist. Puis ça se sent, c'est plate parce que les trois autres séries sont vraiment de qualité, là. Ouais. Je pense que c'est juste un faux pas qui a moyen de remonter. Parce que s'il y a une saison 2, espérons qu'elle soit meilleure. D'après moi, oui. Parce que toutes les séries à date ont été renouvelées pour une deuxième. Fait que, Dans le vol, la saison 3 commence la tournée à la fin de l'année. ouais, puis là, Jessica Jones vient de commencer à tourner. Ouais. Fait que, puis le Cage, c'est une question de temps, là. Donc, ouais, ben écoute, on est rendu à la note. Tu vas commencer? Pour ce série-là, c'était pas évident parce que moi, j'ai un coup de cœur pour tout ce qui est super-héros. Je l'aime bien à situer la note, mais je dirais avec un 3. Je dirais qu'un 3. Je donne un 3 sur 5. Je l'aime bien à dire si c'est mieux ou pas que Luke Cage. Je suis mitigé. Mais il y a beaucoup d'éléments négatifs, mais quand même des éléments intéressants. Et comme je suis un fan de comics, j'ai vu des ressemblances, des choses fidèles. J'aime quand c'est très fidèle, même si on peut quelques libertés, comme j'ai déjà mentionné. Il y a des éléments intéressants. Le fait qu'il n'y a pas eu de méchant principal, ça m'a gossé un peu. Les méchants qu'on ont mis, Madame Gao, j'ai trouvé très intéressante et sous-utilisée. Même si en même temps elle est comme omniprésente. Et le méchant à la fin, Bakuto, que j'ai trouvé un peu mou. Il servait à rien. Il était juste là pour comme, compléter l'histoire. En fait, c'était pour rajouter des épisodes. Ouais, ben, j'avais vu plusieurs autres méchants, dont Davos, qui a été plus intéressant que lui à mettre. Ouais. C'est ça qui m'a un peu déçu, mais. Pour moi, ça peut-être être lui le méchant principal de la saison 2. Probablement, c'est le teaser à la fin. Ouais. Puis j'ai été extrêmement surpris par la famille Mitchum, que je connaissais pas vraiment. Surtout Ward, j'ai déjà dit, mais au début, tu l'as haï, parce que c'est lui qui a eu le plus à Iron Fist. C'est un des plus humains de la Ouais, à la fin, quand il redevient saint d'esprit, c'est lui qui est le plus humain. Là. Puis j'aime beaucoup. Puis l'acteur, c'est une découverte. Il était pas beaucoup connu avant. Non, il a fait. C'est ça, je voulais en parler tantôt. Il a fait comme plein de séries, mais un épisode. Ouais. C'est vraiment bizarre son CV. C'est son plus grand rôle de sa carrière à ce moment. Et contrairement à celle qui George, qui a fait plusieurs séries, j'avais regardé son Oui, elle a joué dans des films, puis elle a un gros CV pareil. Ouais, lui, je pense que ça va le faire démarquer, ça va le permettre de se faire connaître parce que son rôle, il m'a marqué, j'ai vraiment aimé ça. Ben écoute, à ton tour, tu lui donnes combien? Ben écoute, je suis plus méchant que toi, hein, tu le sais. Sans surprise. Parce que moi, dans le fond, j'avais des attentes. Et sur beaucoup de choses, la série m'a vraiment déçu sur plusieurs aspects. Je m'attendais à avoir de la qualité aussi haute que les autres, ce qui s'avérait ne pas être le cas. J'avais des attentes, comme je te dis, trop grandes. Et j'ai trouvé pas de méchant. J'ai trouvé Iron Fist désagréable que... Je l'ai trouvé tellement. Écoute, j'ai pas aimé Danny Rand, j'ai pas aimé l'acteur, j'ai pas aimé ses choix.
J'ai trouvé le scénario des plus ordinaires. Les scènes de combat m'ont vraiment pas convaincu. On a eu vraiment droit à meilleur auparavant. Ouais, les combats étaient mous, on l'a déjà dit. Ah ouais, puis écoute, même l'esthétique, je trouve qu'elle était très très ordinaire. Elle aurait pu être plus proche de ce que les autres, ils se démarquaient. Tu sais, on le sentait le ghetto dans Luke Cage, on sent le rouge dans. Ben, j'ai des que j'ai pas mentionné dans notre critique, mais c'est la société qui a comme pas de morale ou de valeur mis de l'avant. Chaque série, Ouais. il y avait une morale ou une valeur. Tu sais, mettons, Luke Cage, c'est le côté afro-américain. Jessica Jones, c'est le côté femme. Daredevil, c'est la justice. la justice, voilà. Et là, Iron Fist, c'est juste genre une compagnie de multimillionnaires qui Qui est semi-legit, là. Ouais, c'est ça. Puis avec une compagnie pas des méchants qui sont plus ou moins présents. Fait qu'écoute, je vais donner ma note. Ouais, Je vais être plus froid que toi. Tu Comme t'en doutes. comme Je d'habitude. donne un 1.5 sur 5. Ouais, c'est très décevant. Puis écoute, moi, j'ai lu aucune critique. Je voulais pas me faire... comment je pourrais dire? Pas me faire influencer sur mes notes. Puis écoute, c'est vraiment pas à la hauteur, c'est vraiment de valeur. Puis écoute, je suis prêt à donner une deuxième chance à la saison 2. Puis j'ai hâte de le voir quand même dans The Defender. J'espère qu'il va se faire ramasser un petit peu par Daredevil, là, il donnait 2-3 petites claques, là, puis il a réfléchi, là, mais... Je verrais bien un combat entre les quatre héros juste pour comme les introduire. probablement comme Avenger 1, là, ils vont se battre au début, là, puis à la fin, ils vont s'unir. En tout cas, on verra bien. Ouais, Fait que c'est ça. Fait que aussi qu'on peut te suivre, Mathieu. on peut me suivre sur mon Facebook, Mathieu Belcrévo. On peut me suivre sur notre page, la Ligue des Cinévores, Facebook, Twitter, iTunes, RZO, Balado Québec, DJ Pod, YouTube. Je pense que je les ai toutes Tu nommées. les as toutes nommées, man. J'attendais à voir si t'allais en manquer un, tu les as toutes Je suis nommées. rendu pas pire. On est partout, là. On est Ouais. partout. Ouais, même dans tes pantalons. Non, ok, bon, fait que c'est Ok, Max, il faut vraiment que tu consultes un psy, hein. Tu lui diras que tu viens d'un temple dans le bout du monde, il va te garder en asile. ça. Ben non, voyons, je vais juste m'introduire chez le monde pour essayer de prouver que je suis pas fou. Deviens jamais fou, Max. Non, Deviens jamais fou. c'est bon. Toi, on peut te suivre où? Sur Facebook, Maxime Tarion, puis sur Twitter, @MaxTarion. Écoute, c'est tout. Et toujours sur Tinder, on n'oublie pas. Non, Véronique, écoute pas sur Tinder, écoute pas cette tabre. Arrête, j'ai des amis filles qui m'ont dit qu'ils t'ont vu sur Tinder. Oh, pas de moi, toi, si je vais donc. Bon, minute. Depuis tantôt, tu me niaises, il faut que je te niaise. Bref, c'est ce qui complète notre émission. On vous dit de rester à l'afflux, de ne pas hésiter à commenter, à partager. On veut vous entendre. On voit qu'il y a de plus en plus de visionnements. On a quand même des fidèles permanents chaque semaine. Puis, On aime écoute, ça. on a quelqu'un qui nous écoute au Japon. Oui, Prononce-toi, je veux savoir t'es qui. Je suis curieux. ouais, moi aussi je suis curieux. Si tu parles français-anglais, viens nous parler, on veut savoir. Ouais, c'est ça, je qui parle en français pour un podcast en français. Ouais, mais ça peut être surprenant. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, il y en a qui aiment ça, à découvrir des langues, tout ça. En tout cas, je serais curieux de savoir c'est qui. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.